Salut à tous. Hello, les amigos. Ça va bien en forme? Ça va et toi? Ouais, tranquille. On fait pas semblant, on était ensemble toute la matinée, enfin toute l'après-midi. Pas ouf le café. Mais bon, Ouais. c'est pas grave, le cœur y est. Qu'est-ce que j'allais dire, Benur? On m'a posé une question, dédicace à Ibrahim qui m'a posé cette question. Et je trouve que c'est une question pertinente. Il m'a dit, est-ce qu'on pense qu'il est possible en 10 ans, d'arriver à 1 million de dollars de patrimoine? Mais ça, c'est longtemps déjà. Bah, en tout cas, il me l'a posé là. Ouais. Après, c'est même J'ai question qui entendu, reviennent, hein. parce qu'au bout d'un moment, je te dis, Je crois qu'on franchement, avait même entendu ça déjà. franchement, avec tous les lives qu'on a fait, tous les trucs, au bout d'un moment, c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, on a également levé le pied, parce que faudrait pas. Parce que quand tu pars du principe que c'est bien de répéter, mais au bout d'un moment, c'est qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour ça que ça plaît moins dans certains cas à certaines personnes, parce qu'on s'éloigne de l'immobilier. Mais qu'est-ce que tu veux dire H24 sur l'immobilier? Ou alors après, tu rentres dans une course à la FOMO qui n'est pas notre cas. Nous, on est honnête. On va pas mettre à chaque fois de l'urgence sur chaque lancement de projet, sinon tous les jours même, tu fais un podcast et tu dis que c'est le moment d'acheter ce projet-là, sinon tu vas tout louper, quoi. Bref, avec un prix de départ de 800 000 dirhams, tu sais quoi, je vais rester en dollars, parce que Je sinon crois ça va. qu'il soit me l'a posé à moi, ou soit, en tout cas, Ok. Ben, on va dire, j'ai des mensualités de 2500 dollars. Je peux rembourser, capacité de remboursement 2500 dollars. Et je mets mon pied dans le marché avec un appartement sur plan, un plan classique, hein, on va dire 4-5 ans, à 250 000 dollars. Est-ce que 10 ans plus tard, je peux avoir un patrimoine d'1 million de dollars? Tu sais que j'ai pas compris la question. Ok, je reformule. Je rentre dans le marché aujourd'hui avec 2500 dollars de mensualité. Ok, j'achète un appartement à 250 000 dollars, 800 000 dirhams, quoi. Ok. En partant de ce premier investissement, si je continue d'investir, est-ce que je peux arriver dans 10 ans avec 1 million de dollars de patrimoine? Je pense que quelqu'un nous l'avait posé pendant qu'on était avec Mehdi. Donc je ne veux pas y répondre parce qu'on nous l'a posé. Oui, on peut le faire. Ouais. C'est bon, beaucoup. merci. Voilà, c'est bon. Voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'était tout pour moi. Moi, j'y crois pas. Ouais. Enfin, j'y crois, mais sauf si tu fais du levier, quoi, crédit. Crédit bancaire, parce que c'est un peu trop... c'est peut-être un peu optimiste, quoi. Non, après, c'est. Tu sais, il faut acheter au bon moment. Ah, mais on même, va dire. t'achètes, on va dire, t'as acheté juste sortie de Covid. T'as acheté les trucs qui valent maintenant peut-être Ouais, ça 900 aurait 000. doublé, ouais. Ça aurait doublé. Donc de 250 000 dollars, ça aurait fait peut-être 500 000 dollars. Mais après, est-ce qu'il aurait investi encore pendant le Covid, qui aurait fait encore une deuxième doublette? Parce que là, je suis en plein dedans. J'ai un client à qui on a vendu Damac. Il a acheté une townhouse 1.7. Enfin, 1.6, 90, bon, 1.7. On lui a fait une offre pour 3 millions. Ou 3.100, je sais plus. Donc il a pratiquement doublé, tu vois. Ouais. Il a acheté quand? En- Il y a 4 ans? Non, il y a 3 ans... 2022. Si, Quand même, hein. 2022. Tu vois, en 3 ans, tu doubles. 2022. C'est bizarre, hein. C'est rare en France. Et Enfin, en France, ça n'existe pas en France. Mais je crois. attends, il y a un hic. Il y a un hic. Il en est content, etc. Mais là, il a regardé que s'il la vendait, bah, il peut rien acheter sur le marché. Ah, voilà. C'est ça le Ouais. truc. C'est même pas tant le fait que tu doubles, c'est le marché. C'est le marché qui est monté, quoi. En fait, voilà, ça a été trop vite. Et ça n'a pas suivi. Ça veut dire s'il veut juste quelque chose du même standing, c'est-à-dire une villa, et encore, il aurait préféré avoir mieux, c'est-à-dire elle est assez petite, la villa, en superficie. Mais le parc est joli, c'est à Damakils, on l'a dit, je crois. Ça veut dire même, il souhaiterait quelque chose de un petit peu plus grand, mais toujours dans une community, bah, il est largué. Donc c'est pour ça, arriver à moins qu'il y ait un petit crack, mais arriver au 1 million de dollars, je sais pas, parce que comme tu dis... Comme tu dis, ouais, c'est vrai qu'avec l'effet de levier, tu peux le faire. Ouais, bien sûr, fait de Tu levier, peux tu le le faire. fais. Mais sans effet de levier, juste en investissant, sachant que là, on n'est plus à un mode où tu peux faire doubler, tu peux faire maximum 20%. Ouais. Et encore, c'est beaucoup. Mais Mm. tu peux peut-être le faire si tu achètes au bon quartier au bon moment. Mm. Mais c'est vrai qu'avec 20%, 10 ans, bah après 10 ans, c'est beaucoup. Hein. Ouais, 10 c'est ans, bon. ils sont, Ouais, ils sont pas normalement, des choses. si on parle du cycle de vie, du cycle de Dubaï avec les crises, etc., normalement, c'est tous les 3 ans. Donc, tu as 3 crises. Donc, tu as 3 crises pour te refaire. Donc, normalement, c'est bon. Hein. Redistribution de cartes. Si on prend le système qui s'est passé Ouais. depuis que je suis là, hein, depuis 2009. Ouais. Depuis 2009, c'est 3 ans, 4 ans crise, 3 ans, 1 an plus tard, c'est reparti, etc. Tu te souviens le magazine que tu avais de Shafik? Les prix Ouais. n'étaient pas si bas que Je ça. lui ai rendu. C'était, il devait être content. Ouais. Les prix ils étaient élevés. Hein.
Ouais. Les prix étaient élevés, même en 2014, on a l'impression que ça, les prix ont atteint un point de non-retour, genre des prix de fou, farfelus. Dans l'ultra luxe, oui, ça a Mais décollé. c'était il y a 10 ans. Hein. Les prix, c'était il y a 10 ans. C'est incroyable quand même. 10 ans de la location et de la vente. 2014. De tous les quartiers. Ouais. C'est 2014. 2014. C'est ouf quand même. Il y tient son truc. Ouais, c'est des craillettes. Ouais. C'est un truc, c'est vrai que la nostalgie, on en parlait. Même moi, je sais plus. Hier, je roulais sur Al-Wassel et j'ai pris une rue dans laquelle j'ai habité en colocation dans une villa. Et c'est vrai que j'ai eu une bouffée de nostalgie. Je me dis, c'est ouf comment ça a changé en fait. Enfin, nous, enfin. Là, il y a quelque chose de vraiment bien dans l'insouciance en fait. De t'en foutre. Je pense que l'être humain, il devrait vivre comme ça en fait. Je pense que le bonheur, si ça vraiment ça existe, il n'y a pas de station, il n'y a pas de plénitude. Je crois pas à la plénitude où tu es tout le temps content. Les gens comme ça, ils me font un peu flipper, moi. Tu peux pas être tout le temps content, c'est bizarre. Bonheur Ouais, constant. il faut apprécier ses émotions. Ouais, Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. ouais, c'est vrai, exactement, je suis d'accord. Et après, essayer de trouver une solution pour être bien le plus rapidement possible. Mm. Parce que c'est vrai que des fois, tu es mal et tu ne sais pas pourquoi tu es mal. Mais après, la solution, il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais c'est simple. C'est juste, il faut essayer de réfléchir, faire une introspection et de savoir pourquoi ça va pas mal. Vraiment se poser la question, pourquoi je vais pas mal. Et après, tu vas trouver les raisons qui vont arriver. Et après, tu te poses la question, est-ce que ça vaut le coup que je me mette dans cet que état-là. que je sois comme ça pendant autant de temps pour ça, ça. Et le pire, c'est que Et après, parfois, en faisant ça, il n'y a rien. C'est un Tu trouves travail à rien faire. parfois. Tu trouves rien. Tu trouves rien, tu dis, je suis mal pour C'est que rien. de la création. C'est beaucoup l'inconscient, il est créatif. Il te crée beaucoup de problèmes ou de trucs bien aussi, hein, des fois. Hein. Ça va dans les deux sens. Hein. Mm. Mais des fois, c'est pas justifié. Tu vois. En tout cas, ce qu'il y avait à l'ancienne, c'était cette insouciance des débuts, de la jeunesse, de pas trop calculer, de prendre les jours comme ils viennent, l'un après l'autre. Essayer de réussir ta journée plutôt que de réussir sa vie de manière générale. Et je pense qu'en essayant de faire ça, je sais on est dans l'ère où les mecs qui planifient tout sont mis en avant, tu vois, c'est ça, c'est l'ère des geniuses, tu vois, des mecs qui ont tout prévu, qui ont une vision sur 10 ans, 20 ans, 15 ans. Mais après, tu as aussi parfois, quand tu écoutes certaines success stories, tu as des réussites comme ça qui se sont faites où justement et même nous, à notre petite échelle, c'est des trucs parfois les trucs qui ont mieux marché pour nous, c'est des trucs qui n'ont pas vraiment été planifiés. C'est des rencontres qui n'ont pas été calculées, c'est comme ça. Il y a un sujet en particulier dont tu voulais parler. Le dernier podcast, on s'est arrêté sur quoi? On peut parler de la réussite. La réussite. C'est ce que Bon, on est dedans, t'as- sans Ouais. tu vois, c'est revenu naturellement. Ouais, la réussite, ouais, le baromètre de la réussite, je pense qu'il est complet. Pour moi, hein, il est complètement faussé. Ici, à Dubaï plus qu'ailleurs, dans le monde entier de manière générale, mais à Dubaï plus qu'ailleurs. C'est tu prends n'importe quel gars. En plus, on a une responsabilité différente parce que voilà, on va pas s'étendre là-dessus, mais on est musulmans. Mais tu prends n'importe quelle personne, tu le mets en avant devant une audience et un gars qui a dégagé 1 million d'euros en un mois. On essaie de commenter un vrai café ou pas? Ouais, oula, il a un essaye. coup de barre. Ouais, 100% arabica. Hein. Je Ouais. pense que c'est Ah, mais la dynamite. C'est il est un limite peu trop trop fort. Moi, j'aime bien, en tout cas, c'est mon préféré. Mais même, non, même pas, laisse tomber. Il est mort, lui. Non, pas l'espresso. Ouais, il est ouf. C'est l'avocat, là. Et du coup, pour revenir... sinon, il y en a un qui est bien. C'est le café parce que j'ai vu qu'ils sont sur Talabat, le café de Al Serkal. Il s'appelle Naïjar. Naïjar, franchement, ils font du bon café. Sinon, tu as Ouf aussi, ils font du bon café. Et ils sont sur Talabat. Ouais, tu présentes quelqu'un qui a fait 1 million d'euros de profit en un temps record ou qui a réussi à vendre sa boîte à des montants stratosphériques. Le commun des mortels, voilà. Et si tu mets un mec à côté de lui qui n'a pas réussi, mais qui a eu une éthique irréprochable, le gars qui va être... Oh non, jamais, never again. Celui qui va être vu comme la définition du succès, ça va être forcément le gars qui a pris les 1 million ou X de montant de profit. Et celui qui a perdu va être considéré pas forcément comme un loser, hein, mais en tout cas, c'est pas celui-là qui va apparaître comme étant gagnant. Et ça, même moi, j'ai beau le dire, là, je tombe souvent dans ce raccourci, mais c'est pas comme ça qu'il faut juger, je pense. C'est vraiment pas comme ça.
Il n'y a pas une définition de réussir sa vie. Et déjà, moi, je pense que réussir sa vie, c'est réussir sa fin de vie. C'est le plus important, c'est comment tu termines. Hein. Et le problème, c'est qu'on en revient à la même chose. Étant donné que tu ne sais pas quand est-ce que le coup de sifflet va retentir pour toi. Donc, il faut faire en sorte d'être prêt à chaque instant. Et pour être prêt à chaque instant, il faut se préparer à l'après. Et tout est là-dedans, en fait. Comment trouver la bonne balance, se préparer à l'après, tout en ne négligeant pas complètement l'instant présent. Après, voilà, il ne faut pas trop philosopher, mais je t'ai dit, moi, en restant beaucoup en Arabie Saoudite, c'est quelque chose qui m'est vraiment réapparu. Et après, quand tu revois ça, et en revenant à Dubaï, après avoir passé presque 7 mois à l'extérieur, tu as un regard vraiment différent sur les choses. C'est un regard que j'avais, mais parfois, c'est en faisant une coupure, et en revenant que tu t'en rends vraiment compte, parce qu'ici, les cartes, elles sont faussées, mais complètement. Vraiment, je pense que tu divagues. Je pense que tu peux vraiment divaguer. Tu commences à courir après des choses qui vont te servir à rien du tout, mais vraiment rien du tout. Tu rentres dans des concepts que même moi j'ai développé, des concepts, ouais, mais il faut de l'argent si j'ai une galère, si j'ai une urgence, si la famille elle a une galère, faut que j'ai les moyens de les emmener dans le meilleur hôpital. S'il faut aller attention, hein, tu vois, Sinai. Là, je suis parti à l'hôpital. Ouais. Tu sais que moi, j'avais toujours dit ça. T'as un truc à Dubaï, t'as un truc en santé, t'as pas une assurance, ou même si t'en as, des fois les assurances, ils remboursent pas, c'est direct 2000 dirhams. Minimum, si ce n'est pas 4. Ouais. Chaque visite, c'est 2000 dirhams à l'hôpital. Donc, c'est un peu pour contrer un peu ce qui certains disaient que c'était gratuit. Ah ouais, ça, faut expliquer, les gars. Moi, j'ai même entendu quelqu'un qui a eu les pompiers. J'ai vu un short qui est passé de je sais plus qui. Et il a eu les pompiers qui sont venus chez lui pour une urgence pulmonaire. Je crois, enfin, il avait du mal à respirer. Je crois même qu'il l'a emmené à l'hôpital et il n'a pas eu de bill. Ça m'a. Dites-nous où c'est, les gars, parce que nous, on se fait cartonner. On se fait cartonner. Franchement, je vois non, pas. on se fait cartonner. Et t'as toujours pas trouvé de café? Si, c'est bon, j'ai trouvé Mouchiz. Mais non, mais Ben, il est bien noté. Mais non, mais c'est des conneries, Ben. Tu le connais, Mouchiz? Mais non, mais c'est pourri, je le sens. Non, mais il est pas Najar, je sais pas quoi. L'autre, il était pas bien noté? Il était bien noté, celui-là aussi. 4,8, ça. Non, les gens, ils ont pas de palais pour le café. Mais Mouchiz, hein. Ça a l'air, en tout cas, il a l'air. Fais voir. Ouais, ça a l'air bien. Hein. T'allais dire ça, hein? C'est pas le. Hein? Regarde. Si, c'est celui automatique, là, le russe. Ouais, c'est ça ce qu'il veut dire, avec la baleine, là. Ah ouais, je vais prendre. Putain. Non, mais parce que c'est vrai que quand tu vois le succès de Starbucks, tu te dis qu'il y en a, ils ont mais là, en fait, là, on rentre sur un autre sujet encore qu'on peut développer, mais je pense que c'est bien ce sujet-là. On va juste survoler un peu le sujet des notes. En fait, vous voyez, des fois, il y a un appartement Airbnb qui est bien noté. Toi, tu y vas, tu te dis, merde, c'est quoi cette merde ambulante? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Cette merde ambulante, comme dirait dans Scarface. Tu vois? Et pareil pour la bouffe, il y a le café là qu'on a pris tout à l'heure, il est à 4,8, il y a eu 1000 votes. Mais vous rigolez ou quoi, les gars? 1000 votes, bah, de toute façon, je vais devoir faire mon travail. Je vais mettre une petite note négative. C'est obligé. C'est obligé parce que je l'ai jeté. À la fin, c'était une perte sèche. J'ai bu comme ça quelques gorgées en caméra. Je pense que pour ceux qui ont regardé le podcast précédent, ou je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, voilà. J'ai dû le jeter, vraiment, il était vraiment infect. Non, c'est vrai que c'est infect. Après, tu peux le boire si pour avoir du goût dans la bouche. Non, mais pas ouf. Franchement, pas ouf. La vérité, pas ouf. Ça, c'est un vrai sujet. Déjà, franchement, comment ça se fait qu'il n'y a pas de vidéo? Il y a des vidéos sur Airbnb ou pas? Non, sur Booking, il n'y a pas de vidéo. En tout cas, la dernière fois, j'avais regardé quelqu'un qui parlait de toutes ces plateformes de réservation. Il disait que c'est fou le manque de features qu'il y a. Ouais. Malgré qu'elles soient développées, elles ont un taux d'acceptation. Tout le monde book par Booking ou... Tu sais, des fois, tu bookes... Moi, ça m'est arrivé. J'étais à Kiev, il y a très longtemps. En hiver, une fois. Je me souviens d'un soir. Je me souviens d'un fois où un cracheur de feu avait enflammé la coiffe de Tam Flanagan. Nous avons dû l'acheter toute nue pendant que le mec était gelé. Ben, faut pas le lancer sur les visiteurs. Bref, ouais, faut pas. Surtout pas les visiteurs. Tu touches pas à ça. Je connais tout par cœur. Tu peux me lancer sur, je sais. sur quand il est en train de manger, qu'est-ce qu'il fait et tout. C'est un peu trop long pour le podcast. C'est un manque de sérieux incroyable. Mais en gros, pour repartir. Ouais. T'étais à Kiev. J'étais à Kiev. Et... on parlait des réservations. Donc Booking, je book un hôtel. Donc je me suis dit, bon, d'habitude, avant je bookais pas d'hôtel, je bookais des Airbnb. Et là, j'en avais marre un peu d'Airbnb parce qu'il y a trop de surprises, en fait, tu vois. Il est bien noté, mais surprenant. Je sais pas pourquoi il a de bonnes notes. Tout est sale, tout est bizarre. Donc j'ai pris un hôtel. J'ai pas fait attention. Je pensais que c'était centre. Et en fait, il y a écrit 10 km du centre ou 5 km du centre. Et en fait, 5 km, c'est pas 5 km de Dubaï. Parce que nous, à Dubaï, on a l'habitude. Là, par exemple, là, on a Business Bay Downtown. Mais tu sais que Marina, c'est à combien?
C'est à 20 minutes. C'est peut-être à 30 km. Mais on y va tellement une ligne droite qu'on a l'impression que c'est normal de faire 20 km aller-retour, c'est 40 ou 50 km. Mais nous, quand on est à Paris, est-ce que tu vas à Fontainebleau? C'est 40 km ou 30 minutes. Jamais. Je vais jamais. On va jamais à la forêt qui est à Montmorency ou je sais pas. 10 km, on n'y va pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc ça te faisait super loin du coup. Pour moi, non, au contraire, 4 km, 5 km du centre, c'est à côté. Mais après, une fois que tu y étais. 4 km du centre de Kiev, il n'y a plus rien. Et je me suis retrouvé dans un hôtel. À Cambrousse. Tu vas rigoler, hein. Un hôtel de cabin crew, Fly Dubai. Ah ouais, ça te suit. Hein. En hiver. Incroyable. Cabin crew, Fly Dubai. Je suis comme ça, je suis dans l'hôtel. Bon, il est clean, hein, très clean, etc. Et tu descends, il y a un centre commercial. Mais vieillot, bizarre. Union. Ouais, voilà. Il n'y a personne dedans. C'est un hard discount, le centre commercial. Hard discount. Tu as plein de magasins, plein de trucs qui vendent des fourrures, des produits. Tu te dis, mais comment ils font pour vivre? Vraiment, hein. Et ça, je me souviens encore, même maintenant. Et je me dis, il était bien noté, il était au centre, à 5 km du centre. Et en fait, non, c'est 5 km du centre, mais de Kiev. Donc à la fin, il n'y a rien. Et bon, c'était une bonne expérience. Donc c'est ça qu'en fait, comme tu dis, tu as raison. Tout ce qui est notes, tous ces trucs, malheureusement, on ne peut pas faire confiance. Donc c'est pour ça, moi, ma stratégie, c'est quoi? C'est de prendre une nuit ou 2 nuits. Airbnb ou tu prends 2 nuits. Si c'est bien, tu rajoutes. Mais encore là, il y a le revers de la médaille. Si tu prends 2 nuits et que c'est bien, enfin une nuit, c'est bien. Le jour où tu vas booker, ben ça y est, c'est booké pour 2 semaines. Pendant les vacances, quoi. Off-season, ça va, mais pendant les vacances, on a déjà eu des pièges, hein, rappelle-toi. Même off-season. Faut faire le check-out, t'es là avec ta valise, tu te dis merde, après tu pars 2 jours là. Et pendant, tu vas prendre un café, tu choisis. Dans le café, tu es en train de faire le choix du prochain Airbnb ou prochain hôtel où tu vas. C'est dommage, hein. T'as raison, il devrait avoir une obligation de faire une vidéo, peut-être. C'est moi ce que je fais, Ben. Des fois, t'as l'impression que c'est gigantesque. Ouais, et c'est tout petit. Des fois, ça sent mauvais, mais ça, c'est pas écrit sur le truc. C'est vrai que les odeurs, surtout des endroits où il y a des climatisations, les odeurs, c'est trop important. T'allumes la clim, il y a cette tu vois, odeur à Paris, par exemple. Paris, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est les douches. À Paris, les douches, la pression, elle est vraiment, vraiment light. Ouais. Ah, c'est relou, ça. Et après, si c'est en été, enfin en hiver, en été, de toute façon, il fait super chaud en ce moment, donc voilà, il y a un. Et par contre, en hiver, quoi qu'il arrive, c'est fatigant. Ah, c'est pas agréable. C'est lu ça dans un hôtel dans le sud de la France. Tu vois, par exemple, il y a un hôtel là. Moi, en 2019, j'étais à Londres, j'ai pris l'hôtel. Mon pote, il m'a dit, à Nantes, il m'a dit, va à Hoxton Hotel, à Shoreditch. Je sais pas si tu connais. Ah ouais. Hoxton, Shoreditch. Je connais pas l'hôtel, mais je connais Shoreditch. Ouais, c'est un hôtel bien classe, bien cool, bien classe, bien design. C'est un peu comme... les 25 Hours, les trucs comme ça. Ouais, les hôtels un peu cool. Exactement. C'est ça. Et donc, je regarde sur Booking, tu vois, à l'époque, c'était genre $150 en 2019. On sait très bien, on sait tous que après 2019, donc 2020-2021, les prix, ils ont pris un petit 40%. Donc maintenant, tu vas à Hoxton, c'est $250. Easy. Donc, quand j'étais à Paris, je voulais aller à Londres, je regardais les hôtels, Hoxton, 250, 300 des fois, tu vois. Ok. Là, je suis sur Instagram, hier, je reçois Hoxton Paris vient d'ouvrir et tout. Oh, ok. Véro, Madeleine. Je regarde Hoxton Paris, c'est combien la chambre? Vas-y, donne-moi un prix. Si tu me dis ça, c'est qu'on est monté à 300 €. Plus. Arrête. Je te jure. Une nuit. Hein. 450 600. Putain, en plus, ils sont opening, soft opening. Mais c'est le 25 Hours Hotel. C'est des ouf. C'est quoi? C'est pas l'hôtel où il y a... Bah non, c'est Fauchon, je crois, parce que c'est Fauchon qui a fait un hôtel. T'as le truc Marshall. Marshall. Le sound... tu peux mettre de la musique à fond. Ah, ok. C'est super bien décoré. C'est en mode Jones. C'est bien pensé, mais c'est pas des espaces de fou. C'est en mode... C'est 25 Hours, c'est pareil. C'est en mode Jones, mais cool et chic et élégant. Et sobre. Ah, mais 600, c'est... 600. C'est pour ça, à chaque fois, quand on en parle, on dit que Paris, ça attire encore la France. C'est trop. Ça attire beaucoup de gens qui ont de l'argent, les gens ne se rendent pas compte. Hein. Il y a une manne financière qui, bon, je te dis pas que on parle pas de résidents, mais il y a beaucoup de création de richesse en France. Les gens, ils se tapent l'hôtel Kos, c'est tout le temps plein, tu regardes, Crayon, tout ça. Tu regardes le pays, c'est quoi déjà, putain, le pays avec le plus de millionnaires? C'est les States. Enfin, la ville avec le plus de millionnaires, c'est Paris, c'est la 7e. Hein. Quand même. Hein. 7e. Ouais. Paris, la ville. Tu vois, New York, la première. Ouais, Singapour. Ouais, Dallas, Shanghai, je crois. toujours des trucs comme ça. Ouais. Et après, Dallas pour le pétrole. Ouais, Paris, je crois que c'est devant Dubaï. Hein. T'imagines?
C'est marrant quand même. C'est incroyable. En fait, ils ont de l'argent, mais bon, quand tu es sur place, quand tu te poses les bonnes questions, voilà. comme il avait dit Tate, il a dit, regarde là, tu roules en voiture. C'est vrai. Combien ça coûte cet immeuble? 100 millions. Qui habite là? Il y a bien quelqu'un. Même combien il coûte par mois? Tu sais que dans le 17e arrondissement, je vais en choquer plus d'un. Ça m'a fait une petite mini-dépression il y a 1 an, là, quand j'ai fait un podcast. Je te l'avais dit, c'était l'année dernière. Je voulais commencer à me dire peut-être pourquoi pas repartir en France, prendre 1 an, etc. En fait, tu peux pas faire. Déjà, tu peux pas faire. Il faut prouver que tu as un salaire, il faut un CDI, il faut je sais pas quoi. Nous, on est entrepreneurs du spectacle. Tu vois, donc on a des bons revenus, mais pour les prouver pour la France, pour louer, ils s'en foutent. Ouais. Donc en gros, je regardais combien ça coûtait pour habiter. Moi, ça me faisait rêver à l'époque d'habiter à Terne. Terne, beau quartier. T'as une histoire là-bas. 17e. J'ai une histoire là-bas. J'ai beaucoup d'histoires même. Terne, 17e. Combien? C'était 2500 € le one bed. Un one bedroom. 2500 €. Après, c'est monté à 3000. Ouais, moi, je me souviens, tu m'avais dit 3000 moi quand on mais a la personne, ensemble. ouais, c'est 3000. Et la personne qui loue à 3000, il doit prouver légalement qu'il est à 9000. C'est-à-dire qu'il a 10 000 € par mois. Donc voilà. Non, mais même, les ministres, ils gagnent combien? Et on a vu récemment dans l'interrogation de TikTok, les ministres, ils sont à 5 000 €. Donc même un ministre, il ne peut pas habiter à Terne, à one bed. Ouais. Après, ils ont toutes les... Bon, en fait, ils touchent 5 000 € en argent de poche. Mais après, tout le reste, il est couvert, donc il représente peut-être 14 000 € en total. Ouais. Mais tu payes rien à côté. Ouais, c'est ça. Ce sont des allowances. Sans compter les deals qu'il peut faire à côté. Ouais, mais de toute façon, ils s'en gênent pas. Hein. Et donc tu vois, tu te dis, voilà quoi. Nous, quand on va là-bas, en fait, bizarrement, là... Regarde, je vais te dire une phrase. À Dubaï, l'argent, tu peux le voir facilement, même s'il n'est pas là. Alors qu'en France, tu le vois pas, même s'il est là. Ça, je suis d'accord. On l'a. Voilà. Là, tu tiens quelque chose. Franchement, tu tiens quelque chose. Ouais, c'est clair. Hein. La France a l'argent discret. On voit l'argent, on le sent. Limite, tu le touches. En fait, il y a des gens, comme les amis de Mathis, là, on nous a sorti des amis avec des appartements de milliardaires à 20 millions, etc. Des voitures, etc. Des belles. Ouais, ils ont des McLaren. À la fin, ils sont à ça. Ouais, la bulle. Voilà. La France, c'est le contraire. Et la France, c'est le contraire. Le mec, tu le vois, c'est un clodo. Il mange, il ouvre des poubelles pour chercher des trucs. Non, j'exagère. Mais en gros, il prend le métro. Voilà. Il prend le métro. Voilà. Il se déplace en métro. Mais le mec, il pèse. Gros patrimoine. Des centaines de millions d'euros. Voilà, la France est... Au moins des dizaines. Ouais, bien sûr. Des centaines de millions d'euros. Voilà, c'est ça. J'ai pas dit des millions. Attends, tu regardes le prix du foncier, tu regardes les arrondissements parisiens, on parle que de Paris là. Hein. Et encore, tu as plein d'autres villes. Hein. Tu as vraiment des villes bourgeoises en France. Deauville, ce que c'est devenu. Deauville, l'immobilier, c'est la folie. Hein. Ça coûte excessivement cher. Excessivement cher. C'est devenu un peu les Hamptons pour New York, tu vois. Oui, j'avais fait le Casino Barrière à l'époque. J'avais fait une nuit. J'avais rencontré... Enfin, je l'avais rencontré. Il était en train de jouer au poker. C'était il y a très longtemps. C'était en 2008. Rocancourt. Ouais. T'aurais dû aller lui parler. Bah justement, je lisais son livre en plus. Ouais. Mais pareil, t'as l'île de Ré. Bon, après, t'as beaucoup de coins bourgeois en France, même en banlieue parisienne. Hein. Attends, je vais regarder combien coûte le... Bon, tu peux continuer, je vais regarder combien coûte le Barrière. Marne-la-Coquette, le Vésinet, tous ces coins-là, c'est extra. Saint-Germain-en-Laye. Il y a beaucoup d'argent en France. C'est pour ça que moi, je pense que Dubaï a vraiment récupéré une miette, parce qu'encore une fois, quand tu as l'effet loupe grossissante des réseaux, tu as l'impression que tous les capitaux de France sont en train de s'envoler, ils vont tous en direction de Marrakech, Dubaï, je sais pas moi, l'Espagne, Bali. Même si j'ai vu justement Zachary, là, le fameux gars qui fait de l'immobilier de prestige avec l'agence Barnes, la destination préférée des high net worth individuals, c'est Madrid. Ok. Sur l'année dernière, hein, c'est Madrid. Pour la qualité de vie, franchement, pour le climat. J'étais beaucoup. Hein. C'est marrant. Hein. J'étais pour le boulot, j'étais pour... Franchement, ça me fait rien du tout. Non, parce que je pense que parce que tu as l'habitude du Madrid, t'as l'habitude de l'Espagne vacances. Enfin, tu as l'habitude, quand tu vas en Espagne, pour toi, l'Espagne, il faut qu'il y ait la playa, peut-être. Ce côté un peu Barcelone. Non, je sais pas, Madrid, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... J'ai trouvé ça classe. Hein. Ah ouais, t'as été quand? Je trouvais ça sympa, en 2020. Ah ouais, 2021. J'étais beaucoup pour le boulot. Hein. C'était un peu trop relou avec les masques, genre vraiment super strict. Tu vois des mecs dans la voiture avec le masque. Moi, j'étais à la salle de sport à Barcelone en 2020 ou 2021. Masque. J'ai remis. Et après, ils m'ont menacé en gros. Si tu l'enlèves, c'est plus autre. Mais je vais comment pour pousser. Je pousse avec mon masque. Je m'étouffe. Devine combien coûte le. Putain, c'est pas cher. Hein. Enfin, c'est pas cher. Le Deauville Barrière.
Casino Barrière. La nuit L'hôtel, la nuit, Ouais. ouais. Franchement, c'est pas cher. 300 €. Vraiment, tu devrais te le faire. Attends, mais est-ce que c'est le même que c'est l'hôtel regarde après l'hôtel Le Normandie. Je sais pas si c'est le même. D'accord. Je crois que le top hôtel, c'est Le Normandie. Normandie. Je crois, en plus, Non. c'est marrant, tu vas voir, les papiers peints, c'est comme dans le studio où on était la dernière fois. C'est le même papier peint. Deauville, Barrière. Toile de Jouy. Mais, Deauville, Barrière, Normandie. Le Normandie. Ok, Ouais. Mermoz. Quetigny. Ouais, c'est pas si loin. Hein. Ah, septembre. Ok, c'est le même prix en septembre. Regarde Dahin. Je regarde maintenant en juin. Hein. 25 juin, 26 juin. Ouais. Mais ouais, l'hôtellerie, c'est cher de toute façon en Europe. Hein. Franchement. Mais c'est marrant, quand t'es à Dubaï, ça te donne encore une fois l'impression d'être vraiment dans une bulle. T'as l'impression que Bon, le ouais, monde- il a. Alors, Combien l'autre c'était 1300 dirhams, l'autre. Et celui-là, il a 1008. Donc 500 dirhams de plus, 5, 6, 7, 8. Ça représente 400 euros. 400 € la nuit. Et franchement, le prix, il n'a pas changé. Hein. Moi, je l'avais fait, j'avais fait 2 nuits à 400 euros à l'époque. À l'époque, hein, Putain, en ils sont 2008. restés, ouais. Et là, il a 400 euros. Alors qu'il y a un hôtel que j'avais fait aussi. À l'époque, j'avais fait le domaine du jeu de paume. Jeu de paume ou Jeu de paume, jeu de Ouais. paume. Le domaine du jeu de paume de Chantilly. Et celui-là, il était à 300 euros, je crois. Et j'ai regardé l'autre fois, il était à 600. Doublette. Comme ça. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Ouais, les mecs vont tout mettre. C'est comme à l'époque, ils disaient Dubai Expo 2020. Il y en a, ils doivent dire oui. Mais le Covid, les matières premières. Ouais, press increase. Expo 2020. C'est vrai que putain, il y a du monde qui a surfé là-dessus. Hein. Tout le monde, limite, allait acheter du pain, on parlait de l'expo, quoi. C'est vrai. Normal, je suis obligé Moi, d'augmenter. on m'a dit quoi? On m'a dit, tu vois ça? Ça là? Ouais, Une bouteille de coca. Hmm. Une canette de coca. Là, c'est combien? C'est 1 dirham à l'époque. Hmm. Il m'a dit, pendant l'expo, ça va être 10 euros. 40 dirhams. Hmm. Et je pense que. Bon, il a exagéré, je pense. Ouais, dans certains Mais endroits. en tout cas. Oh, la bouteille d'eau la plus chère que j'avais achetée, c'était. Aux Émirats, je te parle, c'est pendant le Grand Prix d'Abu Dhabi. Je devais être le seul mec qui a commandé de l'eau au bar en plus, mais je crois que c'était les bouteilles Voss, là, une connerie comme ça, mais je me souviens, j'ai tellement soif, j'ai pas calculé, mais sur le coup, c'était vraiment cher. Bref. Mais en tout cas, l'hôtellerie a grimpé partout. Hein. L'hôtellerie a vraiment grimpé partout. D'ailleurs, moi, je pense un des trucs qui pourrait vraiment faire mouche, autant sur des trucs Dubaï et précurseur, sur d'autres aspects, je trouve qu'elle est lente, elle est longue à la détente. Donc pour toutes les personnes qui cherchent des business ou des niches, encore une fois, on l'a toujours dit, on reste sur ce qu'on a dit. Il faut vraiment profiter des niches. En fait, il faut essayer de scaler très rapidement à Dubaï parce que tu te fais rattraper, ta niche explose rapidement. Moi, je pense qu'il y a une niche qui est pas mal, c'est la niche des appartements atypiques. Tu l'as beaucoup en Europe, notamment en France. Dubaï, il n'y a pas encore. C'est un parti pris, c'est-à-dire, on en a parlé, je crois, toi et moi. Le gars qui est propriétaire d'appartement, ou même, je pense que c'est des sociétés qui peuvent fournir ces services à des propriétaires d'appartements. Ils ont dit, écoute, toi, ton appartement a généré tant de revenus cette année, avec tant de taux de remplissage. Moi, je te garantis tant. Mais attention, je vais tout changer, il me faut un budget pour la déco. Parce qu'il faut bien le faire, pas le faire à moitié, sinon ça fait un peu magasin de farce et attrape. Et tu fais une déco, tu pousses tout dans les moindres détails, mais tu fais un appartement atypique de fou. Le mec, il ouvre la porte, il est dans un environnement Harry Potter, Star Wars, Love Room, il transforme l'appartement, c'est la jungle de Bali. Et là, tu vas avoir beaucoup de gens, même toi, Ben, je sais que tu es client de ça. Tu pourrais être client ou pas? Alors que tu habites à Dubaï. Bah, Love Room, j'ai fait une Love Room à Rome. Ah, je savais pas. Mais c'était pas cher, hein, 200 euros. Mais ils ont vraiment poussé le truc bien. Non. Tu vois, parce qu'il y en a Simple. beaucoup. En fait, j'avais un jacuzzi. Enfin, si. Il y en a, ils le font mal, ils font un jacuzzi, un lit rond ou un lit en forme de cœur. J'étais en haut et j'avais un jacuzzi en bas. Ouais, Et sauna. c'est pas mal. Dans une chambre. C'est pas, Mais par contre, ça m'empêchait de dormir, il y avait trop d'humidité, je sais pas c'est quoi le problème, mais j'ai fait c'est une pas nuit. mal. Ou alors, tu vois, le mec, il ouvre l'appartement, il est au Japon. Et vraiment, c'est le truc. Non, ça serait. Moi, j'aime bien ça. Tu vois, J'aime beaucoup parce ça. que là, tu vas avoir clientèle étrangère, mais tu vas avoir aussi. C'est ça qu'il y a beaucoup de personne gens- qui l'a fait, ça. Hein. Personne. Ah, c'est une fois, Hilal m'a montré. Le mec, il a fait un truc un peu sympa Pour Dubaï, hein. pour Dubaï. Ouais. Il a pas. C'est bien ce qu'il a fait. Attention, il a mis un baby-foot. C'est un peu pop art. Je l'ai envoyé à. Ah, je te l'avais envoyé, je crois. Non, je l'ai envoyé à. Il y en a un comme ça, baby-foot, Le mec, il a mis billard. comment on appelle ça là, le jeu pas si, un flipper. Il a mis un ouais, flipper, ouais. Pac-Man. C'est des Je jeux l'ai un peu- vu ça. un peu rétro gaming. C'est bien. Mais je pense qu'il y a de la marge encore. Peut mieux faire. Parce qu'il y a des trucs en France, des mecs, ils ont poussé le bouchon, mais à fond. Limite, tu peux. Ce qui est bien à Dubaï, entre guillemets, tu peux te permettre de recruter des personnes. Par exemple, tu fais l'appartement au thème du Japon. Tu peux avoir quelqu'un qui réceptionne les clients, tu vois, en kimono. Genre, tu pousses le curseur à fond la caisse. ok. Le gars, tu le fais voyager. Limite, c'est ton idée principale. Tu n'es même pas là à faire de l'argent, tu veux offrir une expérience inoubliable aux gens.
de leur faire penser que quand ils partent de chez toi, ils ont l'impression de partir du Japon sans les désagréments, pas de décalage horaire, etc. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Mais encore une fois, les gars, ceux qui veulent le faire, faut pas faire les crevards. Ça, on a dit plein de fois, le bon, ça marche. Donc si tu vas le faire, mais tu vas essayer d'économiser sur moindre petit truc, ça va faire kitsch, ça va faire pousse le truc au max. Là, par exemple, tu prends un quartier comme, on va dire, un quartier en essor, Arjan, Ouais. et tu fais ça. Tu fais le thème de la course automobile. Ouais. Ou course voiture, par exemple. Ouais, bien sûr. Tu mets genre une espèce de voiture collée au plafond. Au plafond. Ouais, tu fais Et là, c'est après, c'est la piste la piste de course, tu vois, avec du goudron, le style. Ouais, je suis d'accord. Et les murs, ça peut être. Et après, tu as plein de choses qui te rappellent Il y a tellement de trucs. c'est à l'infini, presque. Tu peux faire aussi la même chose pour un taxi à New York. Tu sais, les bandes jaunes, enfin les taxis jaunes, les bandes blanches, etc. Non, tu peux recréer des univers de films, toi qui es cinéphile. Tu recrées des univers de films, mais qui ont marché, tu vois, des films grand public. Pas chercher trop de niches. Retour vers le futur, par exemple. Retour vers le futur, les Seigneurs des Anneaux. Les galaxies. Il faut le faire vraiment bien, tu vois. Star Wars. Les Seigneurs de la galaxie aussi, c'est bien. Tu vois, je pense que tu as vraiment Star Wars, moyen de... Moi, je suis sûr que ça peut être full tout le temps. Ça peut être full tout le temps, parce que les gens veulent le faire, hein, c'est un délire en fait. C'est comme une expérience, comme si tu allais dans un resto un peu sympa, et je suis persuadé que tu vas avoir beaucoup de clients de Dubaï. Et ça, ce qui est bien, parce que l'été, les gens qui partent pas, ils veulent se faire un petit kiff, avant que tu arrives, tu étais prêt à te faire des Airbnb, que tu m'as dit là, quand tu arrivais de Paris. Tu vois, ils te changer alors que tu habites juste en face. Juste en face de Trillionnaire. Parce qu'il avait un jacuzzi. Un jacuzzi dans le balcon, pour $80. Tu vois. Et franchement, les gars, même là, pendant qu'on en parle, après, on peut pas être partout à la fois, parce qu'on a d'autres projets, mais moi, je pense que c'est un truc qui pourrait vraiment marcher. Mais encore une fois, faut bien le faire. C'est comme tout. Faut vraiment bien le faire. Et je pense qu'il sera full tout le temps. Ouais. Ça va être un management de fou. Ouais, après, c'est du taf, mais taux de remplissage de malade. Et pareil, faut pas faire le crevard. Arriver à un moment, dès que tu sens, faut pas attendre que l'appartement, tu sais, mentalité Dubaï, tu l'as essoré, tu as pris tout le pognon qu'il y avait à prendre. Non. Tous les 6 mois, faut renouveler. Tu renouvelles un petit coup de frais. Et après, parfois, tu changes de thème aussi. Faut pas juste tu milk. Tu vois, Ouais. Après, non, changer de thème, ça dépend si ça marche. Ouais, voilà. Par contre, tu peux expand. Tu peux rajouter un autre appartement, puis un autre, et au bout d'un moment, tu te réveilles, tu as 10 appartements, et voilà, tu t'arrêtes de réfléchir. J'ai vu un gars en France, il l'a fait. Il a acheté un immeuble dans un coin perdu. Maintenant, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, je vais te dire un truc, Ben. Tu le fais même à Ras El Khaimah, les gens ils viennent, je pense. Tu vois, parce que les gens ils sont prêts à prendre leur voiture, c'est une expérience. Limite, ça fait partie. Les Hobbits, par exemple, tu fais ça avec les Hobbits. Voilà. Tu rentres dans une maison de Hobbit. C'est pas mal, hein. Un gars en France, il achète un immeuble, mais en province, un truc un peu mort. Bon, c'est du boulot, il l'a retapé et chaque chambre elle a un thème. Le mec, il est tout le temps plein. Incroyable. Tout le temps plein. Il a même les team building, tu vois, des sociétés, ils envoient les CE d'entreprise. D'accord. Ils vont faire un week-end. C'est pas con, hein. C'est encore mieux de s'éloigner parce que le prix de l'immobilier il tombe. Par contre, pour la déco et tout, il faut avoir de l'inspiration, il faut connaître. Et déjà, il faut savoir utiliser. Il y a trop de trucs, tu vois. Non, c'est pour ça que on connaît Rad Billy Boy, il a un immeuble à. Ah, c'est vrai, putain. Ouais, il a un immeuble à. Propose-lui, je vais t'envoyer la vidéo du gars, tu lui montres. Ouais, mais je pense pas qu'il va. Parce qu'après, il faut ramener une bonne équipe. Ouais, mais de toute façon, t'as rien sans rien, t'es obligé de. Ça, par contre, voilà, comme on a dit. Et après, s'il connaît. Lui, c'est zéro en ligne, sur Internet. Il est pas bon sur Internet. Il connaît rien. Mais il peut recruter quelqu'un. Quelqu'un, tu vois, un bon TikTok, quand tu revois encore une fois l'explosion. C'est vrai que ça peut vraiment faire mouche. Ça peut faire mouche, tu vois. Donc voilà, pensez-y. Ceux qui vont le faire à travers cette vidéo, ayez la décence au moins de nous inviter. Je vous demande pas de nous payer pour l'idée, mais invitez-nous un petit week-end si vous le faites. Ouais. Peu importe le thème de la chambre. Kill Bill, par exemple. Ouais, mais franchement, il y a plein Bruce de trucs. Lee. Van Damme. Bruce Lee, le truc comme ça pour s'entraîner. Oh, Bruce Lee, quand il est en jaune avec les bandes noires, là. Tu peux faire quoi une chambre, genre un studio, mais en mode salle de sport. Là, c'est marrant. C'est une full salle de sport. Ou la boxe. Tu sais, je suis très créatif, moi. Tu dors dans un ring de boxe, truc, tu fais... Ah ouais, un ring de boxe. Ouais. Ou un tatami de judo. Ouais, avec des trucs japonais autour. Et t'as des petites baffes avec les sons des... tu vois, des... Non, franchement, Tu peux faire quoi aussi la forêt, une forêt. En fait, tu dors dans une forêt. Ouais. Bon, même si c'est des faux arbres. Et le son, tu vois, le son même, voilà. Même si c'est des faux arbres et des faux birds, des oiseaux. Tu peux aussi appuyer sur un bouton, t'as l'orage. Le mec, c'est top ça. Et le mec, il avait fait quoi, Ben, dans le fameux immeuble qu'il a fait? J'avais kiffé. Une des pièces, c'est la NASA. D'accord. Tu rentres, t'as l'impression d'être dans un truc de la NASA. Genre là, il y avait une autre chambre, c'est un sous-marin. C'est-à-dire carrément, il a poussé le truc, la porte de l'appart. Ça, c'est le. Ouais, ça tourne comme ça. Tu tournes. Truc de la NASA, t'avais même un costume que tu pouvais enfiler, genre cosmonaute. Oh, c'est incroyable. Super bien. Mais par contre, le problème, c'est qu'en France. En France, ouais. Ils vont l'abîmer. C'est compliqué. Après, de toute façon, apparemment, ils se sont améliorés les assurances sur Airbnb. Autant avant, c'était vraiment pourri.
Apparemment, ils se sont améliorés. Et après, là, tu tombes. Et en plus, ce qui est bien, Ben, c'est carrément la plateforme qui te met en avant. En fait, Airbnb, maintenant, met en avant les biens atypiques. Tu vois? L'algorithme de Airbnb, sans forcer, il pousse ce genre d'appartement. Je crois même que maintenant, il y a une section pour ça. D'accord. Tu sais, les mecs qui veulent dormir dans des bulles, dans des endroits atypiques, tu vois. Parce qu'en fait, il y en a pareil. C'est trop dur de se détacher maintenant. Il y a tellement d'appartements. Soit tu es super bien placé, soit tu pas cher, soit tu as vraiment une déco fantastique. Et maintenant, il y en a plein. Avec Pinterest et tout, tout le monde a les mêmes idées maintenant. Tu vois, tu vas à Dragon Mart, tout le monde décore partout pareil. Mais tu en vois, juste le fait de pouvoir faire en sorte, comme je t'ai dit, hein, les orages, je l'ai déjà vu sur Internet, sur YouTube ou sur. Le spa là, à Instagram. Milan, là. Le spa à Milan. Ouais, ouais. Par exemple, t'as des faux nuages et après, tu as des orages et tout. Ça, tu peux le faire chez toi. Et tu peux en faire un métier. Ah bah, Tu proposes aux gens. Ça, c'est un autre business. Bon, c'est un peu pour rejoindre le tien, mais ça, en gros, tu fais que ça. Tu te focuses que sur des plafonds en mode orage. Là, Même sans son. Hein. qui recrée. Même sans son, c'est juste avec l'orage ou sinon avec la lune. Tu vois C'est marrant, tu parles de ça. J'ai vu une pub là, hier sur Insta. Je me suis fait targeter sur des faux flooring. C'est-à-dire, c'est des écrans qui font des effets. C'est genre, t'arrives, ça vient de Chine, hein, comme d'hab. T'arrives, t'as l'impression que tu marches sur un truc en vert, t'as l'impression que quand tu mets ton pied, ça. Ah, ok. Ça truc. Ça s'appelle le virtual reality. Voilà, et il y en a, t'as l'impression qu'il y a des vagues, tu marches sur l'eau, tu marches sur des volcans. Ouais. Et le mec, il montre comment il installe à Shenzhen, c'est vite fait. Hein. C'est comme des plaques de plexi. Et après, il faut voir combien de temps ça tient. Mais le mec, tu vois, c'est une pub. Hein. C'est genre le mec qui saute et tout. C'est super bien fait. Ah, j'aime bien ça. Super bien fait. Ouais, je sais que t'es cliente. Dans une flaque d'eau et tout. Ouais, voilà. Bah, ça, imagine, tu rajoutes ça à l'appart. Franchement, tu fais voyager les gens. Mais encore une fois, Dubaï, tu peux te démarquer. Tout ce qu'on a dit là, tu fais juste une chambre comme dans le film Big avec Tom Hanks. Tu fais une salle, par contre, un peu plus dark. Tu fais une chambre arcade. Ouais, bah ça, ça marche. Voilà. Il y a beaucoup de mecs. Chambre arcade avec un lit, bon, hein, mais chambre arcade. Arcade manga, il y a des fans. En fait, il y a des fans, il y a des gens, c'est vraiment des mondes comme les animés. Moi, je me rends compte, il y a des mecs, ils ont 40 ans, ils sont fans du Japon, fans d'animés. Mais vraiment, genre, j'ai un mec qui me revient en tête, là, il fait de la lutte en plus, tu le vois, le mec a une tête d'assassin. Et le gars, il est là, il regarde des dessins animés, des animés. Donc, il y a vraiment il y a des grosses niches à ce niveau-là. Voilà. Et c'est vrai qu'on a un peu. On n'a pas divagué parce que c'est parti du podcast. C'est parti du podcast, c'est parti du immobilier. Ce café-là, il est plus long. J'espère que c'est meilleur. Je regarde et je me dis c'est quoi ces conneries, tu vois. Là, je vais contenter le support. Ouais. Et en tout cas, encore une fois, le bonheur, c'est un vaste débat, mais si on pouvait résumer, c'est un peu le contentement. Il suffit d'être content avec ce que tu as, et c'est ce qui peut faire défaut à Dubaï, encore une fois. Après, c'est trop facile de tout mettre sur le dos de la ville. C'est à chaque personne de faire un minimum d'efforts. Mais Dubaï, ce qui est bizarre, c'est que parfois, ça t'arrive sans que tu t'en rendes compte, en fait. Nous, on ne se considère pas comme des gens frustrés. On a vécu des choses plutôt pas mal, même si c'était par procuration, même si c'était pas nous qui possédions ces choses-là, mais on s'est retrouvés dans des endroits, des baraques de dingue, des chambres d'hôtel de fou, conduire des voitures de dingue, dont on n'était pas forcément propriétaire, encore une fois. Mais en fait, l'expérience reste la même, tu vis le moment. Donc on n'a pas cette frustration, je fais même pas attention, moi, quelle voiture passe devant moi, surtout quand ça fait longtemps que tu es à Dubaï, tu sais vraiment des choses auxquelles tu prêtes plus attention. Pareil, les montres des gens et tout ça, franchement, je m'en fous complètement. Donc il n'y a pas de frustration à proprement parler, mais il y a quand même un manque de contentement qui vient sur la pointe des pieds, en fait. Sans t'en rendre compte et sans regardant un peu les informations et de voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est là que tu te rends compte de la chance que tu as, et il faut faire attention d'ailleurs, parce que le manque de contentement peut amener à beaucoup de choses qui sont toutes négatives. Soit perdre ce que tu as, justement, c'est un rappel pour te montrer qu'effectivement, tu avais beaucoup, beaucoup de chance. Ou alors, commencer, quand même, tu gardes ce que tu as et tu gardes un niveau de vie plutôt correct, mais tu te mets à te morfondre, au final, tu n'as aucune happiness, quoi. Tu n'as aucune happiness. Donc franchement, la clé, pas dire du bonheur, mais la clé du bien-être, être bien dans ses baskets, avec une bonne ou mauvaise journée, peu importe, mais le but, c'est que tu sois bien dans tes pompes, c'est d'être happy avec ce que tu as. Pour revenir à l'épisode précédent, tu nous as parlé de ton pote.
qui est expert comptable, moi je trouve que c'est très bien sa façon de fonctionner, tu vois. Il pourrait potentiellement... En fait, il faut toujours essayer de revenir à Mais son why. il faut que tu t'expliques parce que là, c'est le deuxième. Ah oui, c'est vrai. Ben a mentionné un ami. Divague. Ouais, c'est vrai. Même il faut un café. Il décède. Il décède. Il y en a, ils vont rigoler, ils vont capter la ref. En gros, Ben fait référence à un ami à lui qui a des opportunités de business potentiellement par rapport à la position dans laquelle il se trouve. Il travaille pour un grand groupe et il est expert comptable. Mais il n'est pas branché business. Il est content avec ce qu'il a. Il n'est pas du tout branché business en ligne, réseaux sociaux. Il n'est vraiment pas là-dedans. Tu vois, il est en parallèle. Et Ben mentionnait une phrase qu'il a entendue qui a du sens. Hein. C'est en gros... corrige-moi si je me trompe. Je ne vais pas ressortir la phrase exacte, mais en gros, si tu ne te sers pas de ce qu'on t'a donné, c'est quoi la finalité de ça? Ça va arrêter de fonctionner. En gros, tu perds... ce qu'on t'a donné si tu l'utilises pas. Si tu l'utilises pas, tu perds, voilà. En gros. Ouais. Et il avait pris le bon exemple de quelqu'un à qui on attache la main pendant des mois et on la détache, il va avoir beaucoup de mal à l'utiliser. Je suis d'accord si c'est... You lose what you don't use. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, it sounds better in English. C'est 100 fois mieux en anglais. Souvent d'ailleurs, souvent. D'ailleurs, j'ai regardé un podcast hier, un mec qui disait, ouais, il a traduit Underground, sous la terre. Tout ça faisait... Le mec a dit, c'est mieux en français, c'est mieux en anglais, quoi. Bref, ouais. Et du coup, il y a du vrai là-dedans, mais encore une fois, faut-il que l'opportunité soit vraiment réelle. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un te propose un boulot qui pourrait te sortir d'une situation plus ou moins compliquée, et toi, tu refuses, tu cherches des raisons. Là, je suis d'accord avec toi, tu refuses des opportunités. Mais dans son cas de figure à lui, en fait, il est pas de... Ça veut dire, pour passer de 0 à 1, je suis d'accord. Le mec, il est déjà peut-être à 10 ou peu importe. En vrai, il est content avec ce qu'il a. En plus, c'est un mec smart, donc je pense qu'il fait quand même des calculs. Hein. Moi, tu sais ce que je me dis, moi ouais. Je me dis, tu sais, quand je vois ça, je me dis, est-ce que tu serais content à 60 ans, bon, à 55 ans, de devoir te lever à 8h du matin ou 7h pour prendre le train ou le métro et aller, aller voir ton patron, parler. Même si tu as un job senior ou directeur de département, tu as toujours un patron au-dessus de toi. Et après, tu vas devoir faire des présentations, tu vas devoir répondre à des questions. Des fois, ils vont pas être heureux, les gens, de savoir que malheureusement, ça ne marche pas. Ton département, ils ont des problèmes. Bah, tu vas devoir t'expliquer, te justifier. T'as 50, 60. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vais te dire un truc. Alors que là, tu es un entrepreneur. Ouais. Tu vois? Tu as pris des risques. L'idéal, c'est que ça marche. Et donc après, bon, voilà, t'es patron. Maintenant, tu t'investis. Bon, ça qui est un autre métier encore. Ouais, c'est un... Vraiment. Mais au moins, il n'y a personne qui te dit pourquoi tu étais à quelle heure? 8h? Ok, bah demain, t'es venu en retard. Tu sais, des trucs comme ça. Non, mais c'est chaud. Ou devoir se justifier. Et après, le patron, il te fait un cinéma. Ton patron qui fait un cinéma à son patron et vice-versa, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, parce que être dans la rat race à nos âges, déjà, c'est mort. C'est vraiment très compliqué. Je sais que j'arriverai pas. Je préfère aller vendre des bracelets quelque part sur une plage ou peu importe. Je me souviens... Ouais, tu peux te mettre à vendre des beignets. Hein. Moi, je beignets. Tu rigoles, c'est que c'est marrant que tu me parles de ça. Limonade. Limonace, ce qu'ils disent à Rio sur la plage. Limonace, guaraviton. Je crois, ils disaient un truc comme ça. Je crois qu'ils vendaient du guarana. Ça part en bossa nova. Voilà, tu fais un appart sur le thème de Rio. E pra priorar tá tocando modal de agaçar o chiforo asfalto. Tô tentando de esquecer, mas meu coração me entende. Bon, le mec, caméléon. Il va au Brésil, il va, tu vois. L'interlude bossa nova. Voilà, encore une fois, tu peux faire un appart sur le thème du Brésil. Thème du foot, Joga Bonito, tu rentres dans le monde du Brésil. C'est vrai ça. Avec des hamacs et tout. C'est vrai qu'il y a tellement de fans. Tu mets un vrai maillot. Non, ouais. non, je sais pas mettre un vrai. Non, tu mets un maillot. Ouais, tu mets des maillots du Brésil, tu vois. Des gros numéros 9. De toutes les années, comme ça, un peu vintage, avec un ancien ballon de foot, avec la photo de Pelé. Moi, j'aime bien l'histoire pour 98. Tu vois, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, la France. Mm. À l'ancienne. Tu peux faire ça. Ouais. Et c'est pas con aussi. Franchement, c'est pas con. Ouais, des apparts sur le thème du foot et tout. Des thèmes d'une équipe. Oh là là là. Avec tous les fans de foot qu'il y a dans le monde. Ouais. C'est à creuser. À creuser, les gars, ceux qui regardent le podcast. Je sais même plus en parler de quoi. Pousse-le, les gars, pousse-le. Oh merde. Je sais même plus en parler de pousse-le, quoi. Les gars, pousse-le.
Ça, vous l'avez déclenché, là. Faut vite que le café arrive. Merde, on parlait de quoi? Putain, le café, à 7 minutes, il avait dit. On parlait de quoi? T'en une perche, là, on parlait de quoi? T'as oublié, toi aussi? Franchement, je l'ai laissé. Moi, depuis que je prends des antibiotiques, je suis plus là. Non, c'est depuis que t'as poussé la chansonnette, merde. Ah ouais. Faut que ça me revienne. De quoi parlait-on? Le contentement d'être heureux. Ouais, voilà. Non, j'allais raconter une anecdote. Ouais, j'étais dans le sud, et je me souviens, je me suis fait livrer à bouffer. C'était en hiver, et le livreur est venu. Et au final, c'est n'importe quoi, parce que peut-être le gars avait plaisir à travailler. Moi, j'ai déjà pris des Uber dans le sud de la France. Le gars avait personne d'un certain âge, il était content de reprendre une activité et tout. Il m'a fait raconter un petit peu sa vie, un monsieur d'un certain âge. Et là, le livreur, je me souviens, il est arrivé, c'était l'hiver, il pleuvait. En plus, j'étais vraiment dans les hauteurs du côté de Villefranche. Et j'ai vu que le gars qui m'a livré avait au moins 50 balais, quoi. Et je me souviens, ça m'a trotté dans la tête, ça m'a mis un petit bad. Je me souviens, je me suis fait livrer sushi... Non, Planète Sushi. Planète Sushi, et c'est un livreur à vélo. Parce que je l'ai vu, j'étais sur le balcon. Je l'ai vu arriver. Et c'était un rebeu, tu vois. Un père de... En tout cas, il avait vraiment la dégaine d'un père de famille, 50 ans, facile. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, putain, quand même, se retrouver... En même temps, moi, je pense que le travail, c'est la santé. Faut prendre sa retraite trop jeune, c'est... Même, je le vois même quand je vais en vacances, au bout de 3-4 jours à rien faire. Franchement, c'est... Je pense que tu fonds un petit peu. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai, Ben, mais encore une fois, tout est une question, comme dans tout dans la vie, c'est de trouver le juste milieu et une balance. Parce qu'attention, le fait de vouloir pas se retrouver à travailler pour quelqu'un, ça déjà, je pense que tu peux jamais vraiment le maîtriser. Il y a une partie de destin, comme tu peux tout bien faire. On en connaît, hein. Des mecs, tu les vois, ils sont en train de jouer au tiercé dans des cafés, t'entends qu'il y a 20 ans, il était millionnaire en francs. Moi, je l'ai eu l'expérience en fait, de passer en tant qu'entrepreneur en 2010. Pareil, on s'en fout. J'ai eu l'expérience. Je suis passé en tant qu'entrepreneur. Et après, je suis arrivé employé. Back and forth. Je l'ai eu, ça. Et franchement, c'est... Après, ça va, t'étais un filou quand même. T'arrivais, tu voyageais, t'es beaucoup seul. Ouais. C'est pas... Mais il y a une période d'adaptation quand même. Ouais, l'atterrissage, il est un peu forcé. Ouais. Mais là, j'aimerais bien avoir ta réponse là-dessus. Est-ce que tu penses pas que... J'ai eu le courage de repartir en mode entrepreneur. Que peu de gens ont. Parce que tu l'as fait... Et tu repars. Tu es employé, et après, je suis reparti en truc. Et j'ai pas envie de refaire le sucre, c'est bon. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un piège dans l'entrepreneuriat? En tout cas, l'entrepreneuriat à Dubaï, encore une fois, il n'y a pas forcément la notion de plaisir, quand c'est vraiment faire de l'argent pour faire de l'argent. Parce qu'on va pas se mentir. Là. Honnêtement. Tu travailles pour le but que tu as à chaque fois. Tu as tunnel vision, c'est toujours ne pas être à 60 ans travailler pour quelqu'un, ou c'est pour s'accorder des plaisirs et avoir une vie plus confortable, toujours plus confortable, plus de luxe, voyager en business, faire des hôtels 5 étoiles, etc., etc. Ouais, pas compter ce que tu dépenses. Voilà. En fait, pas compter ce que tu dépenses pour les choses les plus récurrentes, tu vois. Donc, aller dans comme tu dis, bons restaurants, pas compter. Acheter des courses, pas regarder ce que tu as dépensé. Donc, c'est ça principalement qui te motive. C'est important. Ou à chaque fois, tu te rappelles, putain, je veux pas être à 60 ans travailler pour quelqu'un. Si tu as quelqu'un, un proche, qui a besoin de quelque chose, qui a un truc, tu peux l'aider sans vraiment que ça te fasse quoi que ce soit, tu vois. Je pense que c'est important. Moi, je pense Après, tu as aussi le truc, tu as envie de rouler une grosse voiture, etc. Et là, par contre, tu t'arrêtes jamais. Moi, je pense, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que ce qu'a dit Ben, c'est vrai, personne n'a envie de se retrouver à un âge avancé, avoir des subordonnés, tu vois, demander, prévenir pour dire que tu vas aux toilettes, ou dès que tu prends une pause qui est un petit peu plus longue, tu dois prévenir ou tu dois te justifier, c'est un peu complexe. Mais après, tomber aussi dans l'addiction au train de vie, moi je l'ai vu, ça, je l'ai beaucoup vu, hein. Je l'ai vraiment beaucoup vu. Il y a une personne qui me vient en tête, d'ailleurs, qui est partie d'ici et qu'on connaît d'ailleurs, qui vivait déjà pour l'époque. À l'époque, il était au Marina 21, je me souviens, il avait des Harley Davidson dans son appartement, piscine sur le balcon, c'était à peu près un 700 mètres carrés, piano blanc, machin, un épicurien, quelqu'un qui aime la belle vie, la grande vie. Il y avait un tigre aussi, n'oublie pas. Ouais, il avait un lion, c'était un lion, je crois, un lionceau. Un lionceau sortait avec des mannequins, machin. Bon, c'est un peu une caricature, mais c'est vrai, tu vois, c'est comme ça qu'il vivait. Manger un petit truc sur le pouce, il connaît pas. C'est que les grands restaurants, les tailleurs. Je me souviens, il s'habillait, pour ceux qui connaissent, chez Ambrosini. C'est un Napolitain très connu qui fait des pantalons sur mesure, très classe. C'est lui qui m'a fait connaître d'ailleurs. Il y a longtemps, il y a 10 ans peut-être maintenant. Ouais. Et ça fait clairement partie des gars, parce que lui aussi, il aurait pu revenir à Dubaï. Il aurait pu même rester à Dubaï, mais en fait, il y a des gens,
sous couvert de... Moi, je pense un petit peu que l'entrepreneuriat, c'est overrated. Quand c'est pas fait avec plaisir, quand la recherche, la motivation principale, c'est le pognon. Parce que après, une fois que tu y arrives, parce que même quand tu y arrives, après, tu risques de tomber comme a dit Ben. En fait, ça s'arrête jamais. Il y a toujours, surtout ici, il y a toujours plus. Et après, tu tombes un petit peu. Tu peux tomber en dépression, en fait. Tu peux tomber en dépression parce que tu veux toujours plus et tu deviens addict de ton train de vie. C'est-à-dire, il y a des gars actuellement, ils peuvent pas aller vivre dans une ville. S'il faut qu'ils y aillent par la force des choses, parce qu'il n'y a pas le choix, ça va être très, très... Même si l'être humain, il s'habitue vite, mais ça va être très, très dur pour eux. S'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de Zuma, il n'y a pas de machin, il n'y a pas un certain confort de vie, c'est difficile. Hein. La zone de confort, ça tue. Hein. Et ouais, la zone de confort peut tuer. Donc encore une fois, trouver le juste milieu. Mais pareil, hein, je vais te dire un truc, Ben. Le gars, même le papa ou le père de famille qui a 60 ans et qui travaille encore dans une entreprise et qui reçoit plus ou moins des ordres. Tu vois, après, il y a des... J'espère qu'il reste encore des gens qui ont un minimum de tact. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des employés. Dans les employés, il y avait des personnes assez âgées. Même quand ils merdaient, parce qu'il y en a un d'ailleurs qui merdait pas mal, toujours quand même un minimum de respect. Tu vois. Je me dis, ça pourrait être... mec, c'est un daron, je vais pas mal lui parler. De toute façon, je parle pas mal aux gens de manière générale, mais quand même, tu prends des petites pincettes supplémentaires. Mais en fait, ce gars-là, il est peut-être plus libre que nous. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Je pense que la vraie liberté... La vraie liberté, non, la liberté, c'est pas devoir se pointer là où tu peux pas te pointer. Non, ça veut rien dire. Pour moi, hein, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est la scratch the surface. C'est la première couche de la liberté. C'est pas d'avoir d'obligation de se pointer là où t'as pas envie de te pointer. Ouais, un peu quand t'as pas envie de te pointer. Ouais, c'est du fuck you money. C'est-à-dire, je veux pas me réveiller, je me réveille pas. Voilà. Je dois me réveiller. C'est comme il a dit l'autre fois dans Billions. Il a dit, what's the point to have fuck you money if you can't say fuck you. Et il dit ça au directeur de département de US Attorney, tu vois. Non, il dit ça. Ouais, ça va pas ça face. C'est pour ça que je te dis, c'est en surface. Mais en vrai, je suis d'accord hein, dans l'absolu, je suis vraiment d'accord. Moi, je sais que là actuellement, je suis pas en mesure de travailler dans une boîte. Même mieux payé, j'irai pas. Mais encore une fois, le gars et c'est souvent ça, encore une fois, c'est un lien avec la spiritualité. Le gars qui a une spiritualité forte et qui a une vraie connexion, lui, il y va. Et on en connaît, même de loin, tu vois, des gens qu'on n'a pas fréquentés intimement, mais tu les vois, tu vois, toujours le sourire, toujours la banane, la pêche, alors que le gars, il est à Paris, en région parisienne tout l'hiver, il pleut, il n'y a rien qui va. Tout le monde, on est à l'ère où tout le monde se plaint, lui, il se plaint pas, il est là, il est content, il est happy, il va faire son petit foot en salle le week-end. Il est happy, alors que nous, ou d'autres ont la possibilité, bah tiens, il fait moche ici, je vais là. Mais au final, je pense que même ça, à la longue, cette fameuse liberté, en fait, tu as une liberté géographique. Moi, je pense que la vraie liberté, elle vient de l'intérieur. Tout le monde chasse, et nous les premiers, la liberté géographique, c'est concrètement, bah, tiens, je vais à Bali. Oh là là. Ça me saoule. Je vais là, mais au bout d'un moment, tu fais c'est comme le mec qui enchaîne les conquêtes. Tu vois, c'est un trou. En fait, c'est un trou sans fond. Voilà. C'est un trou sans fond. Pendant que toi, tu fais le tour de la planète, t'as une envie, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as beaucoup de pognon, c'est ça. J'ai une envie, les pâtisseries de telle boulangerie me manquent à Paris, ben hop, je saute dans un avion, j'y vais. Je passe mes 4 jours dans un bon hôtel, je me promène. Après, j'ai une envie, je vais manger mon ramen à Tokyo. Voilà, ok. Fois 2, fois 3. Et même ça te fait plus rien, en fait. Même ça, au bout d'un moment, ça te fait plus rien, tu vois. Et même nous, on l'a vécu à un petit niveau, tu vois. Je pense qu'on l'a vécu à un petit niveau. Moi, ça m'est arrivé de absolument... Sur mon Insta, moi, j'ai beaucoup de trucs de bouffe. Et parfois, je me fais influencer. J'ai envie de manger... Parce que je viens de décrire, là. J'ai envie d'aller à Paris, parfois, juste pour manger un flan bien précis ou une pâtisserie bien précise. Et j'y vais, je le fais. Ouais, ok, d'accord, c'est cool. Je vais me balader dans un endroit que j'aime bien. Je vais faire un café, un restaurant que j'aime bien. Ouais, c'est fait. Et après quoi? What's next? What's next? Tu vois, c'est toujours un peu... Tu sais, il y a une chanson qui en fait, pendant que tu parlais, à un moment, tu as dit un truc, et ça me fait penser à la chanson de « Il est où le bonheur ?» Ah ouais, c'est Vianney, ça. Hein? C'est Vianney, je crois. Il est où le bonheur? Il est où? C'est pas ça? Il est où le bonheur? Il est où? T'es sûr que c'est Christophe Maé. Ah ouais, punaise. Christophe Maé. Ouais, ils ont un peu Et à la fin, il dit quoi? Après, à la fin, quand il devient vieux, il dit « Le bonheur, il est là. Il est là. Le bonheur, il est là. » En gros, Donc toute sa vie, il parle de « Il est où le bonheur? Il est où le bonheur ?» Donc il fait tout. Et après, à la fin, il se dit quoi? Le bonheur, il est là. Il est là.
Il a toujours, il a Ouais, toujours, il a- en fait, c'est le contentement, c'est ce Le- que tu as maintenant. Quoi. le bonheur, il a toujours été là. Et même si tu le vois pas, bah, les gens qui regardent la chaîne, à mon avis, sûrement, il y a des personnes qui sont pas heureux, ils ont plein de problèmes, etc. Et bah, sachez que le bonheur, il est là. Pourquoi? Parce que il est en vous. Et il faut juste le faire sortir à la surface. Bon, voilà, c'est un peu trop psychologique. Non, mais c'est. Il faut juste Ouais. le faire sortir à la surface. Comment? Eh ben, commencer à envoyer de l'énergie dessus, donc à réfléchir dessus, à penser et à se contenter de ce que vous avez. La santé. Là, se rappeler de ses blessings. La santé. Ouais, bah la santé, c'est. Tu vois? Ça, Il y a c'est il y a une personne, il lui a dit si je te passe 5 millions, c'est un Américain, il a dit ça. Il est parti voir des gens dans la rue, il leur a dit si je vous donne 5 millions maintenant, là, tu les prends? Et il a dit bien sûr, je les prends. Il a dit ok, mais si je te donne 5 millions, mais je te dis que je t'enlève les deux jambes, je te coupe les deux jambes, est-ce que tu vas les prendre? Il a dit bah non. Et ben voilà. Ben en fait, on est tous millionnaires. Si t'as tes deux jambes, t'as tes deux bras, tes trucs, t'es tous millionnaires. Ouais, c'est. Rien que ça, déjà, tu te dis, ouais, en fait, t'es multimilliardaire, en fait. Si t'as la santé, bah, t'es Ouais, je suis multimilliardaire. d'accord. Parce que t'as des grosses têtes qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, mais qui ont perdu la vue, qui ont perdu Ouais, l'usage d'un sens, membre quoi, ou- les sens. Et ils seront prêts à payer tout ce qu'il y a sur cette terre pour pouvoir le récupérer. Et nous, on n'est pas content. Enfin, des fois, ça nous arrive de ne pas être content. Donc, on devrait être ashamed, comme on dit en anglais. Ouais. On devrait avoir honte sur nous, honte sur toi. Est-ce que tu penses que c'est le fait d'être passé en France là qui t'a. Ouais. Ouais. Je serais resté à Dubaï, je t'aurais dit, oh, mais c'est connerie, on est à sec, on est à zéro. En fait, Ouais. en fait, le problème, c'est que, je sais pas c'est qui a dit ça. Récemment, il y a quelqu'un qui a dit ça. Il y a quelqu'un qui roulait avec une grosse voiture, qui avait un super appartement à downtown, qui avait beaucoup de choses. Matériel. Et il a dit que ses amis, bah, ils étaient plus riches que lui, et les amis de ses amis, ils paraissent plus riches que lui, etc. Et en fait, il se sentait comme un clochard, le gars, en question. Et je pense que ça, c'est vraiment Dubaï. On sait qu'il y a des pauvres, tu vois. Il y en a beaucoup même. Il y en a plus même que Tu vois, les gens riches. on sait qu'il y a des pauvres. Mais bizarrement, bah, l'être humain, on veut toujours une évolution, tu vois. Ce qui est bien. Si tu penses comme ça, déjà, c'est que ça veut dire que tu es bien, déjà. Tu veux être évolué, tu veux... Tu vois. Mais après, il y a des limites, parce que c'est vrai que... Tu vois, là, il y a des gens, ils vivent avec 1000 dirhams le mois. Des gens qui vivent avec 5000 dirhams le mois. 10 000, Ah là, les etc. mecs qui viennent de nous livrer le café, ils prennent Ouais. combien par mois, sous quelle chaleur? Là, Ouais. nous, on est sous la clim. Et le gars qui est venu en moto, il a dû, je peux vous assurer qu'entre l'humidité, parfois, là, j'ai pas regardé aujourd'hui la qualité de l'air, ce que ça donne, mais ce qu'il respire, etc., la dangerosité, parce que ça devient de plus en plus dangereux, les motos, là, il y en a tellement partout. Donc, alors qu'il faudrait, encore une fois, la balance, ça veut dire vouloir évoluer, c'est normal, Mais ce qui mais m'a aidé, c'est regarder la... ce qu'il y a derrière aussi. Ce qui m'a aidé, c'est la France. C'est le fait d'être avec des amis d'avant, de voir comment ils évoluent. Ils sont pas si mal. Bon, ils galèrent un peu, des fois. Bah, apparemment, il y a beaucoup de monde qui galère en France. Les fins de mois et tout ça, tu vois, c'est... Ça, tu le vois pas, tu l'entends peut-être, tu l'entends. Ouais, Mais le fait de le voir, le mec, il a une famille, etc. Et il gagne bien sa vie. Hein. Il bosse pour une boîte qui est au CAC 40. C'est un pote à moi. Et à la fin, à la fin du mois, il a plus d'argent à mettre de côté parce qu'il a tout mis dans sa famille. Ses enfants. Je pense qu'il y en a beaucoup ici aussi, Ben. Ici, on Ouais, s'en rend ouais. pas compte, mais il y a beaucoup de paycheck De plus en paycheck. plus, Hein. c'est vrai, de plus en plus. Tu retires les cartes Ah, de crédit et Je pense compagnie. que la livraison. Ouais. Parce que la porte est Ouais, s'ouvre. on entend le. Et là, tu te dis, ouais, le monde, il galère, etc. Et nous, enfin, les gens qui nous regardent et nous, on est bien, tu vois. Et finalement, on se pose des questions, des fois, avant de partir. Justement, on était là, putain, on pourrait être mieux, on pourrait être ceci, on peut créer ça, on peut créer ça, on peut créer ça. Mais après, est-ce que la fin, c'est compliqué, parce que tu dis, ok, on reste comme ça, on est bien, t'investis et... Non, et- en fait, encore une fois, la balance, qui n'est pas facile à trouver, mais il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça que je pense il y a vraiment une notion de plaisir. Pas de plaisir, il ne faut pas non plus être un abruti qui suit que ses passions. Tu vois, ça peut être dangereux aussi. Faut trouver le juste milieu, c'est-à-dire pas être un passionné à 100%. Enfin, si tu l'es, tant mieux. Si tu es un mec qui arrive à créer quelque chose de ses mains, c'est vraiment l'image de l'artisan qui va le matin, qui je sais pas moi, qui fait des choses de ses mains, qui crée, et lui, il rentre le soir, il a fait sa journée. Tu vois, c'est agréable. Ou même un cuisinier, quelque chose comme ça. Mais même t'arrives pas à faire connecter
une subsistance, donc faire gagner de l'argent avec un domaine que tu maîtrises ou une passion, ok, mais au moins quand même trouver du plaisir dans ce que tu fais, où tu y vas, et c'est pas l'argent le moteur principal. Et on en revient à la même chose. Dubaï, ce qui peut être gênant, c'est que le sujet de l'argent revient énormément dans les relations humaines. C'est-à-dire, tu vas rencontrer quelqu'un, il y a de grandes chances qu'il te parle très rapidement de business. C'est pour ça que ça fait plaisir de voir des anciens potes qui sont pas là-dedans. Tu vois ? Ouais. T'as plaisir de voir des gars, ils se disent, ouais, s'en foutent En fait, c'est complètement. des gens, tu sais, comme tout à l'heure, je te dis, ouais, moi, je suis un peu éclectique, je touche dans tout, je suis dans tous les domaines, tu vois. Mais la plupart des gens, c'est métro, boulot, dodo. Et entre-temps, bah, peut-être s'il a Instagram, donc bah, il est à fond dans le foot ou dans ça. Non, il a une petite niche. Tu lui parles de ce qui se passe dans le monde, ou même si il connaît tout ce qui se passe dans le monde, pareil, il a pas touché à tout ça, ils sont limités, en fait. Ouais, mais je t'ai dit encore une fois, c'est l'image du gars qui bosse la semaine, le week-end, il va faire son petit foot avec des potes. Il se plaint un petit peu de temps en temps, comme tout le monde, mauvais temps ou embouteillage, mais vas-y, la vie continue, la vie avance voilà, mais je t'ai dit, cette ville, sur certains aspects, si tu fais pas des breaks et tu fais pas des assessment. Des jugements personnels. Ouais, voilà, tu fais des points, vois où est-ce que t'en es. Sur plein d'aspects, surtout ton cœur, tu vois où est-ce qu'il en est, ton cœur, par quoi il est attiré. Et c'est bien de faire des petites... des auto-jugements assez réguliers. Même nous, je pense qu'on devrait en faire plus, parce que parfois, tu perds vraiment... C'est une ville qui peut vraiment te faire perdre ton focus. Vraiment. Il s'est perdu, le mec du café ? Je vois même pas son truc 5 minutes. Ah, ok. J'ai contacté le Je gars. pense qu'ils arrivent pas de JFC, mais derrière, ouais. derrière My Office. Normalement, il s'est garé, là. En tout cas, ça a duré tout le podcast, là. ouais. Cette connerie. Ouais. En même temps, voilà, vous avez vu, hein, il y aura un podcast où on a été livré en 10 minutes. C'est vrai. Par contre, il a été flingué. Voilà. Et là, on va être livré d'ici 5 minutes. Oui, Et on va vous dire le verdict tout de suite. Unboxing. Donc, restez branchés. Oh, c'est une bonne technique, ça, de rétention. Ouais, tu dis qu'à la fin, il y a... De prendre un café et d'attendre pour qu'on puisse le goûter et donner la marque. Ouais. Voilà, on l'a. C'est la magie du tournage. Ouais. Voilà, un petit unboxing. En tout cas, ouais, vaste débat. Vaste débat. C'est vrai que quand tu voyages, tu te rends compte. Hein. Pareil, c'est vrai que, encore une fois, à Dubaï, parce que après, ça vient aussi du fait qu'il y a peu de gens qui sont ici en famille, qui ont des membres de leur famille. Quand tu es en France, si tu as de la famille un peu âgée, tu vas leur rendre visite, tu vois malheureusement des gens dans un état de santé un petit peu plus précaire, tu vois tout simplement des gens qui ont vieilli. C'est plein de petits rappels du quotidien. Dubaï, il n'y a pas. Dubaï, c'est une ville de jeunes, en tout cas d'actifs. Tout le monde est dans le speed, tout le monde est dans la force de l'âge. Et t'oublies, on en parlait, un truc tout bête. On a en 10 ans, si Ben et moi on cumule, ça fait 30 ans de Dubaï. Ça veut tout et rien dire, mais c'est énorme. C'est pas comme ça qu'il faudrait compter, mais c'est juste pour donner une image. Tu On vois. l'avait déjà fait plusieurs fois, ça d'ailleurs, Ouais. mais je pense pas. On n'a jamais assisté, on fréquente des mosquées assez régulièrement, on n'a jamais assisté à une janaza, pour ceux qui connaissent, ou un enterrement. Voilà, on n'a jamais assisté à un enterrement en une tranche de vie complète. À Dubaï, ouais. 15 ans, c'est une tranche de vie. Alors que quand tu vas dans d'autres pays, moi j'étais en Saoudi, j'ai assisté à des enterrements de gens que je connais pas, tu vois. Mais il y en a, en France aussi, pareil. C'est bizarre, ça. Il y a un côté, ça existe ici, il y en a, mais c'est dans des zones bien précises. Je crois que c'est du côté, c'est là où il y a les cimetières. Et pareil, donc t'as même pas, même la mort, c'est un sujet plus que tabou ici. C'est un sujet plus que tabou. Alors que pour moi, c'est un des sujets principaux que beaucoup de personnes devraient méditer. Ouais, devraient méditer. À un moment, je voulais même imprimer, un pote à moi, il l'a fait d'ailleurs dans son bureau. Il a imprimé une sorte de grand poster c'est un cimetière. Pierre tombale, et avec une phrase... Bientôt, ça sera ça. Non, ouais, des endgames. C'est là que ça va se finir, tu vois. Parce qu'en plus, quand tu faisais ça, ça te permet de tout mettre, de prendre la perspective. Tu t'embrouilles avec un pote. Tu dis, attends, imagine... Il t'arrive une grosse galère voilà. pour toi. Ouais. Mais finalement, tu te dis, le jour où je serai mort, qu'est-ce que ça sera galère par rapport à ce qui va... Mais ça sera rien du tout, c'est de la merde. Tu vois. Tu relativises beaucoup avec ça. Hein. Tu relativises. Stratégie. Se rappeler de la mort, c'est... une stratégie de transformation personnelle. On appelle ça self-help. Yes, bring. Thank you very much. Thank you, man. C'est beau en tout cas, un packaging pas mal. C'est les Russes, hein. Ouais. On en parlait dans l'épisode. Tiens, vas-y, Unboxing là, faut le faire avec les mains, je sais pas. Des gants. Avec un peu ASMR. ASMR. Bentley. Tu viens de ce truc là, le truc de russe là. Quelle arnaque ce truc. Regarde là, le sac. Ils ont mis un peu de...
Ah, par contre, il y a eu du gravuge sur le trajet. C'est peut-être fait renverser, mais je lui souhaite pas, mais... Bon. Vous pouvez voir que tu reconnais le mec qui ouvre des paquets de Kinder avec les dents parce que j'ai ouvert ça salement. Les ouvertures faciles, j'ai jamais connu. Ouais. Bon, hop. Ah, ça c'est le cappuccino et un americano. C'est beau, présentation. Alors, un petit cœur. Ouais, le packaging, tu sens que c'est pas de la... Ouais. Regardez. Attends, je vais te dire déjà. Un petit cœur. Hop. Merde. Oula, merde. Alors, l'odeur? Pour le moment, normal. Normal. C'est pas, tu vois, Ah. c'est pas 100% arabica, mais... Moi aussi. Un peu trop dark. Mieux que l'autre, mais on n'est pas loin du café de station-service. Déjà, il est un peu froid, alors qu'il fait 40 degrés dehors. Le mien, il est chaud. Je vais prendre... Ouais, il est bon, mais c'est pas... Tu vois ce que je veux dire. Ouais, exactement. Ben voilà, hein. C'est le deuxième café qu'on prend là, Ouais. en live. Caffeine because adulting is hard. Je n'ai pas compris. Because c'est quoi? Caffeine because adulting is hard. Adulting? Ouais. Ah, genre Je crois pas. devenir... Ok. Bon, en tout cas, les gars, pour Je revenir... vois pas c'est quoi Moi, c'est... pas Mais moi, je pas vois... Ouais. Le marketing, pas génial. Peut-être L'odeur, pas génial. Et le... Peut-être la phrase en russe. Mais après c'est bizarre. Non, je crois pas que c'est le truc de russe. Hein. Parce que c'était... Je me souviens, c'était une baleine, leur logo. Leur logo. Bref, à voir. En tout cas, la couleur, code chromatique, le même. Se rappeler... Il y a une phrase qui fait mouche, c'est se rappeler de la destructrice, le destructeur des plaisirs, qui est la mort, en fait. La mort, ça détruit tous les plaisirs, en fait. C'est fini, en fait. Tu sonnes la fin. La mort, une fois, un gars, il m'a dit, la mort, c'est le rappel le plus silencieux. Tu vois, dans un cimetière, c'est calme, il n'y a pas de bruit, mais c'est le rappel qui fait le plus de bruit, en fait. Ça, c'est puissant comme rappel. Et c'est vrai que tu mets tout... tu prends du recul sur tout, en fait. Tu prends du recul sur tout et tu te rends compte qu'il faut que tu... Parfois, il faut se retrousser les manches, hein, parce que ça peut arriver plus vite que tu ne penses, ça peut arriver n'importe quand. On va savoir que c'est un truc un peu plus glauque, là, que je vais dire. Ouais. Imagine, depuis le début qu'on a commencé la chaîne, il y a combien de nos viewers qui sont morts? Ouais, non, mais C'est pas glauque, franchement. Tu sais que moi, j'ai aucun problème à... Là, tu serais pas allé en Saoudi autant de temps. Je t'aurais dit ça, t'aurais pété un câble. ouais. Mais là, je te le dis, c'est vrai, ça. Non, mais c'est... C'est incroyable, ça, le système. Non, mais Comment on peut changer la façon de penser, en fait. C'est bien. Ouais, non, C'est bien de pouvoir changer de façon de penser. Il Il y a plein de gens qui sont morts. Ouais. Ils sont dark inside et ils pourront jamais changer. C'est dark. Tu vois, des envies suicidaires, des envies négatives. Toute leur vie, truc. C'est dommage. Ouais, bien sûr. Ce serait bien de revenir vers la lumière. Non, Par quelques moments, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Ben. De rêver à une meilleure vie, une meilleure... Ouais, c'est vrai que c'est possible. Voilà, le fait qu'on se dise que oui, on va tous mourir, ça sert à rien de courir après l'argent et tout, c'est vrai. Mais après, il y a le revers de la médaille qui dit que si tu veux... Après, tu dis qu'il y a un juste milieu. Non, moi, je pense que quand tu cours... Regarde, moi, je pense. Après, donne-moi ton point de vue. Moi, je pense que... Encore une fois, il faut faire des choses. On est des gens actifs, tu vois. Il s'agit pas... Jaco, il a pris Le goûteur. Moi, je pense que, paradoxalement, et c'est pas quelque chose que je mets en pratique, hein, donc je souhaiterais le mettre en pratique, mais j'ai du mal. Paradoxalement, je pense que moins tu cours... Enfin, c'est comme le Kamehameha pour les anciens, Dragon Ball Z. C'est quand tu mets ton énergie dans la bonne direction et quand tu reassesses, encore une fois, tu refais des points sur ton pourquoi tu fais ça. Et si ton pourquoi est bon et tu es dans la bonne direction, le moins tu cours et plus ça viendra à toi. Je suis persuadé de ça. Mais le problème, c'est que vu que nous, on fait que courir, parfois, on s'en est parlé hier, parfois, tu as l'impression que tout ce qu'on a, c'est parce qu'on a couru. Mais parfois, tu te dis que si cette énergie, elle avait été mise dans des autres choses, dans des choses plus importantes, notamment dans des choses qui ont un lien avec la spiritualité, on aurait peut-être eu beaucoup plus. Et nous, le réflexe qu'on a, c'est si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu ça. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Peut-être tu serais resté à l'époque rouge, machin, tu aurais peut-être... tu sais pas où est-ce que tu serais, tu vois. Sur le papier, tu as l'impression... Mais c'est ça en même temps, la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose qui défie la loi de la logique. Tu vois, le 1 plus 1 égale 2, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un dogme, on en parlait rapidement, sans rentrer dans les détails, on parlait toi et moi dans la voiture de la bataille de Badr. Sur le papier, c'est pas comme ça que ça doit se passer.
Mais il y a une partie de... Voilà, c'est ça Après, c'est vrai qu'on a été conditionné et on est conditionné tout le temps. Je Et suis surtout d'accord. quand tu es à Dubaï, Je suis d'accord. eh ben, c'est x10, 10x. Ouais, je suis d'accord. Dubaï, c'est 10x partout dans le monde. Donc déjà en France, tu as quand même quand même, c'est pas que c'est... Bon, tu as quand même une... Enfin, ça dépend des personnes, mais tu as quand même une Ouais, il y a pression beaucoup de gens financière. il y a tu vois. beaucoup de gens qui courent au matériel en Voilà. France. Hein. Tu as quand même une pression financière en France, mais Dubaï, c'est x10. Easy. Et donc, tu te dis... et on a été conditionné, tu vois. Regarde, dans plein de films. Là, pendant que tu parlais, j'ai eu un flash de film que j'aime bien. C'est Iron Man. Il a dit quoi quand il a pris dans le Iron Man 1, quand il a pris le costume, il a commencé à voler d'un coup. Il a dit quoi? Il a dit, il faut savoir voler. Parfois, il faut savoir voler avant de savoir marcher. Parce qu'en fait, il n'aime pas utiliser pour marcher, il aime utiliser pour voler. Tout de suite, il est Tu vois parti au... Et en fait, c'est des trucs comme ça, ces petites phrases qui te... Tu vois, tu regardes fonctionnent. Billions, le gars Billions, il est milliardaire, il court après l'argent, son pote, il empoisonne des poulets pour faire un pari financier, il short, on appelle ça shorter. Il short en dessous. Tu vois, dans tous les films, moi je suis un fan de films, donc dans tous les films, il te montre comme quoi, voilà, il faut arnaquer, faut maximiser ses gains, il faut maximiser son revenu, etc. Et ça, c'est comme ça qu'on a été... La fin justifie les moyens. C'est comme ça. Voilà. En fait, ce qui compte, c'est le résultat, mais bon, tant qu'il est bien fait, tu vois. Parce que moi, je pense comme ça aussi. Je pense que c'est le résultat qui compte. La personne, elle peut dire, ouais, moi, tu sais, quand t'es manager, toi, You manage. la personne, elle doit faire des ventes. Je l'ai dans la tête, hein. You're manager. You manage. Quand t'es responsable d'une équipe, toi, t'as des targets, tes vendeurs, tu leur donnes des targets. Et après, le mec, il vient, il dit, ouais, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai appelé. Ouais, mais est-ce que t'as fait des ventes? T'as fait? Oui, non. Voilà, c'est une chose, c'est des résultats. En fait, on peut en parler pendant très longtemps, hein, mais le monde, en fait, c'est comme si on était dans une machine à laver. Hein. T'es dans une machine à laver et ton boulot, c'est d'essayer d'en sortir un petit peu. Mais sachant que quelqu'un va te reprendre et va te remettre dans la machine à laver. Et des fois, tu es dans la machine à laver avec beaucoup de linge sale. Des fois, tu as avec du linge propre. Des fois, tu as beaucoup d'eau, donc tu t'étouffes. Ouais, c'est une bonne... c'est une bonne métaphore, la machine à laver, franchement. Voilà. Et des fois, tu as de l'eau qui est pas si saine. Donc, quand tu la bois, tu tombes malade. Et tu continues ta vie, tu es dans la machine à laver. Et après, tu te poses la question, tu te dis, attends, mais je suis en train de me faire laver, bon, je vais sortir. Et tu t'entraînes à sortir. Et pour sortir, ben, il faut faire comme tu as fait, il faut partir à l'étranger. Ah, ici, c'est compliqué, franchement. Après, il y en a peut-être... Sûrement, mais, il y en a qui arrivent ici. Mais après, combien de temps partir? Et tu vas pas laisser tout ce que tu as construit laisser se fondre en miettes. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais en tout cas, c'est ça le monde, si tu veux résumer avec une image de créatif et d'artiste, c'est ça. En fait, c'est une machine à laver. Et chaque jour, tu es dans en fait, chaque fois que tu te réveilles le matin, et tu as un mood différent. On n'a pas le même mood. Ah, bah ouais. Les hommes, encore, ça va. On arrive à maintenir notre mood. Ouais, ça va encore. Mais c'est vrai que c'est les femmes, on va pas rentrer dedans, mais en tout cas, c'est plus compliqué parce qu'elles ont des hormones. Et chaque jour, elles se rapprochent de la lune, du soleil. C'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais nous, les hommes, normalement, on est censé avoir un mood un peu plus stable. Si on n'est pas Gémeaux. Si on est Gémeaux, on est foutu, tu vois. Tu vois. Mais en tout cas, en gros, c'est le monde, pour moi, c'est... Ouais, enfin, je viens de la sortir pendant que je parle, pendant que tu parlais. J'ai pensé, tu vois, cette métaphore. En fait, on est dans une machine. Des fois, tu as du linge propre, du linge sale. C'est les gens que tu fréquentes. Ils sont propres, ils sont sales. Des fois, tu crois que les gens avec qui t'es, tu crois que c'est des gens bien. En fait, non, c'est des gens méchants qui te veulent du mal. Des fois, tu crois que c'est des gens méchants, mais en fait, ils te veulent du bien. Et à chaque fois, tu es là, tu es en train de te laver. Et tu tournes. Tu manges le truc et tout. C'est compliqué. Je pense que c'est très compliqué. Je pense qu'il est possible de sortir de la machine à laver, mais il faut le vouloir. Il faut faire l'effort, il faut le vouloir. Et parce qu'en vrai, on en parlait souvent. En fait, tu sors de la machine. Ouais. Tu sors, mais après, on te remet. Ouais, je sais. C'est ça le problème. Le plus dur, c'est de sortir et d'y rester. Tu peux pas rester dehors. Tu peux pas. Si, il y en a qui arrivent. Le monde est comme, non, le monde est comme ça. Il y en a qui arrivent. Après quelques jours, tu repars dans une autre machine. Là, c'est encore une autre image. Il y a plusieurs machines. Ouais. Il y en a qui sont remplies. C'est une laverie. Et là, il ouvre et il y a un géant qui te jette. Et toi, tu passes ton expérience. Fuck. C'est un tableau que j'ai fait, c'est Alternative Reality. Le bleu et le jaune. En fait, il y a plein de cercles de vie. Ouais, je vois, c'est lequel. Et chaque cercle, il a une expérience, il a un feeling, il a une émotion, une couleur. Et donc, ce cercle-là, soit il est grand, il est petit, il est rouge, il est jaune, il est toutes les couleurs. Et en fait, le monde, c'est qu'une question de choix. Et chaque choix va te mener à une expérience de vie que tu peux te séparer et reprendre un peu et repartir dans une autre.
Ah Mais ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le temps qui risque d'être bloqué. Je comprends mieux ce que tu dis alors dans ce sens-là. Parce que moi, quand je disais tu peux sortir de la machine à laver, parce que moi, je voyais la machine à laver comme un truc péjoratif. Toi, tu me dis en fait, non. Peu importe, même si c'est quelque chose, si c'est une du expérience bien, de vie. c'est une expérience de vie. Quoi, Par exemple, là, t'es en mode. Je vais résumer le truc. Là, t'es en mode plus comment dire, comme Bali. Voilà. Là, t'es comme un moine à Bali, par exemple. T'es là, oui, moine. Limite, tu peux vivre sans argent, ça va. Non, quand même un pas. petit peu. Quand même pas. Un petit peu. Même si t'as pas d'argent, bah, de toute façon, voilà, tu vas brûler un peu des trucs. Bon, non, à Bali, tu sais, à Bali, pour ça. Tu sais que j'en ai ramené une fois, mais pour rigoler, j'y crois pas. Mais en fait, de l'encens, il y a écrit $. Et il y a plein de dollars sur les encens. On l'avait acheté. On l'a acheté ensemble. Je l'ai pas acheté avec l'intention de savoir que je vais gagner de l'argent grâce à cette connerie. Mais en même temps, c'est un petit délire, tu vois. C'est marrant. Genre, en gros, tu vas allumer ça, tu vas être millionnaire. Et il y en a qui y croient. Bah, surtout des gonzesses. Ouais, bref. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est en fait, la laverie, c'est chaque laverie, une dizaine ou une quinzaine de laveries. Et chaque laverie, c'est une expérience de vie. Là, tu es dans une expérience. Mais combien de temps ça va durer? L'été, 6 mois, 7 mois, au bout d'un moment, tu vas repartir ou tu vas aller dans un autre truc. Ou tu peux rester pareil, qui est plus compliqué. Mais tu peux. En tout cas, on en connaît. La preuve, tu m'as dit toi-même, tu étais à Paris, là. Tu as rencontré des anciens amis. Ouais, j'ai rencontré. Ils sont restés. Tu connais Blondin? Ah, bah oui. Je l'ai vu, il était dans son petit vélo avec sa fille derrière, avec son vélo, crâne rasé. Il a perdu tous ses cheveux. Et il était là avec son vélo. Et il est venu me voir. Mais alors, Ricky? J'étais au grec. Tu vois. Mais alors, Ricky? Ça va, Ricky? Je laisse, ouais, toi. Alors, tu nous fais une petite danse. Comme ça, il parlait comme ça. Après, il me dit, allez, vas-y, je te laisse. Je fais, vas-y. Je le regardais comme ça, je fais, putain, je me rappelle de lui, il avait les cheveux longs. C'est un flashback, ça. C'est un philosophe, un peu. Il a toujours été un peu on the edge. Tu le vois comme ça, avec sa petite Il y a beaucoup de gens. Le mec, voilà, il gagne quoi? 1%, enfin, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et il est là, il est content. C'est pour ça que je te rejoins un petit peu, mais pas à ton niveau. Toi, ton niveau, il est un peu high, là, quand même. Parce que hier, je t'ai parlé d'un business. Non, mais premièrement, je t'ai pas dit non. Ah, mais est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que t'as rêvé dessus et tout? Non, j'ai pas rêvé dessus, mais j'ai réfléchi. T'as pas rêvé dessus? Non, j'ai pas rêvé dessus. Je rêve pas de. C'est laquelle caméra? Je rêve assez rarement. Je vais faire un geste. Je rêve rarement, quoi qu'il arrive. Mais le truc, c'est que. Non, faut accomplir des choses. C'est bien, tu vois. Mais faut pas. Faut faire attention. Faut faire attention de ne pas être accaparé et de pas. Si tu pars du principe que ton cœur, c'est comme une éponge de quoi tu l'as rempli, une fois que tu appuieras dessus, qu'est-ce qui va en sortir? Ce qui sort de l'éponge, c'est ce dans quoi tu l'as trempé. Et si dans ton cœur, il n'y a que de la cavalcade pour, voilà, bah, je veux une Bentley, non, je veux ça, je veux ci, je veux ça, cette année, j'ai pu faire que de... Le pire, ça fait 50 piges que je me dis, c'est bon, demain j'achète. Je suis sûr, quand t'es parti, j'ai ça, tous les jours... Même Steve, il m'a dit à Paris, tu lui parlais de ça. Tous les jours. Et je sais pas, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a un truc, je vois. Non, mais t'attends, tu recules pour me sauter. Je crois que tu vas nous faire une... Tu vas pas prévenir, tu vas me dire, descends, je suis en bas. Aston Martin Vanquish. En fait, ça me fait chier Aston Martin parce que ça coûte trop cher à maintenance. C'est pas... Même, en fait, ce qui m'aurait... Franchement, dans ces cas-là, en vrai, il n'y a que Porsche. Il y a Porsche. Tu vois, en fait, l'Aston Martin, la maintenance, elle est trop chère. Et tu as aussi la Bentley qui est super beau. Franchement, j'ai vu une Bentley 280 000 dirhams. Mais incroyable, c'est un rêve. Le truc, que je me rappelle quand on regardait Khalfan. Son pote, il roulait en Bentley. Putain, c'est vieux ça. Mais il roulait en Bentley. J'aurais jamais cru que j'allais pouvoir... Enfin, je me disais que j'allais faire plus que ça. Mais le fait de pouvoir se l'offrir, c'est autre chose, tu vois. Mais après, je regarde les frais de maintenance. Rien que pour la garder, il faut dépenser des fortunes. Tu dis... Là, j'ai une voiture, elle me coûte ce que le prix de la voiture que j'ai là, elle me coûte le prix de changement de pneus de la Bentley. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais vraiment, je crois. Et pourtant, je rentre dans ma voiture, je fais ça, j'allume la clim, elle marche. J'ai pas été recharger la clim depuis que je l'ai acheté le 20 mars. J'ai regardé une photo l'autre fois. Le jour où je suis parti la chercher, c'était le 20 mars 2020. Le 20 mars 2020, la voiture que j'ai là. Tu changes juste l'huile. Tu fais du Je vais changer l'huile. Ah, ça n'a pas de prix, ça aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a certaines voitures, c'est des. Combien de fois je l'ai ramené l'autre fois qu'on a fait un accident. J'ai même fait une vidéo. Enfin, on a fait un podcast le jour où la galère. C'est une sacrée galère quand même. Bon, j'ai été la réparer. C'est la seule fois que, à part ça, tu rentres dedans, t'allumes, la clim elle marche bien, tout marche bien. Le son de la musique, il est incroyable. Il y a un pote là, il est venu me chercher avec une voiture toute neuve. Le son, normal. Tu vois. Mais le son de la mienne, je sais pas, c'est une option peut-être.
Parce que C'est vrai que t'as un toi, bon son. Non, moi, il est toi, t'as éclaté dans la voiture. t'as la même, mais t'as pas l'écran, t'as pas le son, tu vois. Non, c'est bizarre, tu vois. C'est pour ça que ça me donne. Enfin, je devrais changer parce que. Mais en fait, un kiff, ça peut devenir une liability. C'est-à-dire, en Parce plus, que toi, voilà. tu voyages beaucoup. Parce que le problème. C'est con d'avoir une Porsche qui prend la poussière. Le problème, c'est que visuellement, ma voiture, c'est une voiture pour les. Voilà, quoi, les hôtesses d'accueil, tu vois. Les assistantes de direction. Ils travaillent chez Adecco Red. Tu vois, à l'époque. Ouais, je vois exactement. J'ai bossé à hôte d'accueil. Hein. Tu sais ça. Non, mais ça, c'est des tafs, on a tous fait plus jeune. Un peu d'intérim, un peu de gazeuse, un peu de limonade. Mais voilà, tu viens de dire une phrase importante, c'est visuellement. Ça veut dire c'est pour toi ou c'est pour l'image qui est renvoyée? Ou un peu des deux? C'est vrai que je me dis, voilà quoi. Je vois comment tu dis j'ai un certain âge, j'ai du vécu à Dubaï, voilà. je gagne un certain montant. Tu vois, c'est comme là, ce matin, là, je t'ai posé chez moi. Et le fait d'avoir cet appartement grand, tu as vu, je regarde comme ça, tu vois, au loin. Et là, tu te dis, ouais, franchement, ça fait plaisir, en fait. Tu vois. L'année dernière, pourquoi? Parce qu'en fait, comme je voyage beaucoup, je me dis, ça sert à rien de prendre un appart cher, etc. Mais l'année dernière, par exemple, j'ai pris un appartement comme ça, Choba, petit, très petit, 400 square feet, 500 t'aimes bien. Mais t'avais une villa, tu dormais dans la chambre de bonne. C'est bizarre, ça aussi. Je sais pas si vous le saviez. C'est pourquoi Ben, il avait une villa, il dormait et tout seul, hein. Donc il avait toutes les pièces à disposition, il dormait dans la chambre de bonne, en mode Elon Musk. Elon Musk. Ouais. Tu sais que j'ai senti, je t'avais dit, hein, quand je dormais dans la chambre de bonne ou je dormais dans le salon, et ben je sentais que, quand je dormais dans le salon, je sentais que mon énergie, elle se répartissait un peu partout. Donc j'ai décidé de dormir dans la chambre de bonne pour récupérer toute mon énergie dans un vaste. Comme dans le film The One, avec Jet Li. Dragon Ball Z. Franchement, j'ai raconté combien de films là, depuis le début du podcast? Une dizaine. Il faudrait créer un podcast. Franchement, on devrait lancer plusieurs podcasts, je te jure. Comme ça, des podcasts plaisir où il n'y a pas de. Où il n'y a rien, les gens ils achètent pas, c'est pas lié au. C'est pas mercantile, tu vois. Ouais. Bah là, The One, c'est ça. C'est en fait, il dit que dans Jet Li, il dit que son corps, c'est comme un réceptacle d'énergie et qu'il est dans plein de réalités alternatives, virtuelles, plein d'autres réalités. Et donc, il a remarqué en fait qu'un jour, il s'est retrouvé dans la réalité X et lui, en fait, son soi, mais de ce monde-là, lui, mais dans l'autre monde, et il s'est fait écraser par une voiture, il est mort. Et donc, il a récupéré l'énergie. Et il s'est senti plus rapide, plus fort. Et donc, c'est du quoi? Vas-y, si je commence à voyager dans d'autres mondes et je me tue moi-même dans tous les mondes, je récupère toutes les comme les réceptacles. C'est comme ça que je te dis. Ok. Punaise, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film avec Jet Li. Et après, à un moment, il met un coup de poing dans. Il dit et qu'est-ce qu'il dit? Une phrase super connue que je répète souvent. Il dit le chemin le plus rapide, c'est la droite. Et après, il met un gros coup de poing dans le mur. Ça fait un gros trou comme ça. Le chemin. Le pire, c'est que tu l'as vu il y a longtemps ou tu l'as regardé récemment? Je l'ai vu il y a 10 ans, frère. C'est ouf. Hein. Mais j'aime beaucoup. La philosophie, tu vois. Le chemin le plus rapide entre deux points, c'est la droite. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez que Ben lance son podcast de cinéphile. Ouais, mais franchement, ça peut être intéressant, je te jure. En tout cas, c'est une niche pour moi, c'est une niche qui est plus grande que l'immobilier, hein, clairement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont se retrouver là-dedans, surtout les films un peu des 90s. Tu vois, ne serait-ce que Retour vers le futur, il y a un monde qui s'est forgé autour de Retour vers le futur. Le Seigneur des Anneaux, tout ça, c'est des films pour des. Il y en a, ça a régi toute leur vie. Hein. Star Wars, tu vois, des mecs qui font la queue pour aller acheter un sabre laser. Le mec, il est peut-être banquier dans une banque d'affaires et il a ce petit truc, quoi. Chacun sa passion. Mais en tout cas, et pareil, c'est une phrase c'est une chose dont on a souvent parlé, et j'y repensais quand j'étais en Saoudi. Combien de personnes connaissent leur arrière-grand-père? Tu vois, ça recoupe un peu ce qu'on dit. Combien de personnes? Peut-être dans ton lineage, dans ton arbre généalogique, tu avais des personnes qui ont fait des grandes choses. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? C'est inscrit dans l'ADN. Moi, j'ai une théorie. Hein. Est-ce que c'est vrai? C'est prouvé scientifiquement, ça? C'est prouvé scientifiquement, et c'est surtout... je l'ai ressenti, moi, en fait. Je sais ce que tu vas me dire. Tu vois, Toi, tu penses qu'il y avait un militaire? Enfin, t'es sûr qu'il y avait un militaire? Oh, il y a mon grand-père, le père de ma mère, il était... militaire de carrière. Militaire de carrière. En Algérie. Après, il est venu en France. Il a libéré la France. D'ailleurs, j'ai trouvé une carte. Ma mère, elle avait plein de documents. À l'époque, quand je regardais, j'avais 15 ans. Et il y a une carte... il faisait partie de la 10e division du général Leclerc. Et c'est cette division-là qui a libéré Paris. Des nazis. Tu vois, il avait la carte. Mais il était traité comme, à mon avis, un vieux... allez, tiens, mettez-vous devant. Non, avec un casque comme ça. C'est le casque comme ça. Monsieur, adjudant. Papa Schulz. Tu sais, à mon avis, comme ça. Ah bah oui, mais avec les tirailleurs sénégalais et tout. Mais voilà. Mais après, je pense qu'il s'est rapproché de ça.
Et tu vois, j'ai quand même un corps athlétique. Non, mais. Non, non. Non, tout à l'heure, je me regardais dans le miroir, je me dis, putain. Non, pour être plus sérieux. Je pense qu'en fait, ça a été j'ai regardé beaucoup de podcasts, enfin, pas de podcasts, mais beaucoup de vidéos et dessus. Tout ce que toi, tu vas faire, ça va s'inscrire dans l'ADN. Et tout ce que tes enfants, ce que tes parents ils ont fait, etc., comment ils ont pensé, comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont conquis des choses, créé des sociétés, est-ce qu'ils ont... Tu hérites. Je pense qu'il y a une Et après, hérédité. c'est à toi, en tant qu'être humain, par exemple ton fils, à un certain âge, eh ben, sans rien du tout, il va penser il va penser comme toi, en fait. Il va commencer à penser comme toi. C'est pour ça qu'on dit que un enfant tu vois, l'enfant de Matisse, on sait très bien ce qu'il va faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais tu penses pas que ça peut sauter des générations? ça peut sauter des générations. Parce que moi, c'est vrai que dans ma famille, je suis le seul comme ça. Bah après, Ah non, non, j'ai un oncle Ouais. qui est comme moi. Et après lui, il y a un des deux fils Qui est qui chaud. est comme ça, voyageur, businessman, etc. Il est un des deux fils, etc. Je pense que c'est transmis de génération en génération sans éducation. Moi, ouais, bref, je Dans ne vais pas rentrer l'ADN. dans le détail, mais c'est dans l'ADN. Et t'inscris en fait dans ton code génétique tes pensées et tes actes. Après, Et après, ce que je peux rajouter, que moi, par exemple, dans mon ADN, je pense ils étaient pauvres. Tu vois, je pense. Après, je sais pas combien de générations, mais en tout cas, tu vois, il y a Booba, il dit, il y a bien longtemps, on était roi. Aujourd'hui, c'est niqué. On va pas leur servir de proie. Je te rappelle ou pas ça? moi, je me souviens. Combattre, on sait faire que ça. On repartira avec leur argent, leur sang et leur ça. Bref. Ouais. En gros, c'est des guerriers, tu vois. Ouais. Et je pense que j'ai ça, j'ai guerrier. Et tu peux toi-même, tu l'as Ouais, vu. ouais. Déjà à l'époque, quand je me battais, tu me dis, mais je sais pas comment tu fais. Et pourquoi tu te fais? Quand je Ouais, vivais des ouais. choses incroyables en business, je galérais. Et c'était il y a déjà 15 ans ou 20 ans, hein, Ouais. quand je suis arrivé. Enfin, 15 ans. Quoi. Ouais. Et jusqu'à présent, je le suis. Et ça me touche, hein, ça me fait des choses, ça me fait des problèmes de santé, etc. des fois. Mais je suis encore là, Mais guerrier. tu penses pas que c'est un système de pensée dangereux? Parce qu'en vrai, ça peut aussi légitimer le racisme. C'est-à-dire, en gros, le gars, Ouais. une race, elle est mauvaise. C'est vrai. Parce que en fait, c'est héréditaire, quoi. Lui, Non. bah, regarde, il vient. Après, en il y a gros, ouais, il vient de tel pays, ouais. bah, il est pas très fut-fut, quoi. Ouais. En fait, c'est vrai, mais après, il y a le libre arbitre. Parce que moi, quand j'ai grandi dans une famille très, très pauvre. On va dire, j'étais échelon 5, parce qu'il n'y avait pas échelon 6. Mais j'aurais été échelon 6, et vice-versa, tu vois. Mais après, je me suis battu, j'ai pris légalement. Hein. Ouais, bien sûr. J'ai suivi les études, j'ai fait un UT, ensuite j'ai fait un bachelor, j'étais pris pour faire un bachelor en Angleterre. Après, je suis resté faire le master. Donc, en post-graduate, j'étais là. Ensuite, entre-temps, bah, j'ai travaillé, j'ai pris de l'expérience, j'ai essayé de faire un bon taf, j'ai essayé de monter un business, j'ai essayé de trucs. Je me suis battu jusqu'à un moment où, voilà, ça a marché. Et maintenant, est-ce qu'on peut dire que ça a marché vraiment ou il y a largement plus qui attend? J'espère qu'il y a plus qui attend, tu vois. Mais là, il faut prendre des décisions et continuer parce que... Et je pense que non, mais ça Non, et je pense que tout ça, là, cette bataille de plusieurs années, et qui n'a pas été facile, parce que, franchement, des fois, tu te dis, il y a Mehdi, par exemple, Mehdi, avec ses 4 enfants, il m'a dit quoi? Il m'a dit son patron, dans la société où il bosse, qui est une grosse boîte du CAC 40, son patron lui a proposé d'être manager. Mais après, être au bureau. Donc, peut-être le salaire, ça va être le double, ou pas le double, mais 30%. 30%. Mais bureau, Il y a plus de responsabilités, quoi. horaire, responsabilité avec des gens et tout ça, manager, etc. Il a préféré rester à son niveau. Alors que moi, j'aurais pris manager. J'aurais pris supervisor, Ah, truc. vous n'avez pas le même profil. donc. Tu vois ce que je veux dire? 3 gosses. Donc, ouais, Est-ce c'est qu'avec vrai. toi, marié 3 enfants, est-ce que tu l'aurais pris? C'est une bonne question. Parce que c'est Bonne ça question. aussi, au détriment. Très bonne question. Si l'argent, il fait vraiment la diff, mais si tu vois, tu sais, il y en a, sauf quand vraiment ça devient alimentaire, là, effectivement, c'est l'argent qui va devenir une priorité. Mais il y en a, et moi, ça, je peux comprendre, il y en a, c'est le temps. Il y en a. Non, c'est vrai. Il y en a La qui préfèrent liberté, avoir du temps, La liberté, le temps. Parce que c'est vrai que, on va pas se mentir, hein. Tu veux monter un business. Et d'ailleurs, il y avait Hakim Belotman Ouais, tout à l'heure. je l'ai dit. J'ai regardé, il a dit quoi? Il dit il y a des gens, des fois, vous croyez que quoi? Vous croyez les businessmen? Il y a des moments, il faut qu'ils mettent all-in. C'est exactement. Il parlait de moi, et moi j'étais là, je sais putain, il parle de moi. En fait. Ouais. Tu vois, c'est ça. Il y a des moments, il faut mettre all-in. Et le pire, c'est quoi? C'est que, tu vois, à l'époque, c'était quoi? C'était en 2005, je crois. Hein. Il y avait Facebook, il y avait des jeux au poker.
Là, je me souviens. Tu vois. Et moi, j'étais multimillionnaire à ça. Je suis arrivé multimillionnaire. J'avais au moins 44 millions de Zynga. C'est Zynga Poker sur Facebook. Et en fait, comment tu faisais? Tu rentrais dans une table nouvelle et je crois que tu as le droit à 3 pertes, d'arriver à sec à 3 fois ou 2 fois par jour. Donc, en fait, c'est soit, comme tout le monde, tu viens, tu joues avec une partie vraiment... t'es sérieux, tu rentres dans une partie, tu mets tes $1000 que tu as gratuitement, enfin, tous les jours, tu rentres, tu joues, après tu rentres dans une table à 1000, etc. Et tu as plusieurs mois, enfin, si tu veux faire tout ça de ta vie, tu joues peut-être pendant 6 mois ou 1 an, et à la fin, bah, tu es peut-être à 200 000, tu vois, ce qui est bien, si tu es bon. Ou, tu as la théorie, tu mets all-in, 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 tu perds 3 fois, bah, c'est pas grave, tu reviens le lendemain. All-in, 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 ah, t'as fait all-in, t'as gagné 10 000, ok, tu refais encore all-in avec 10 000. Ok, si tu arrives à 20, 30 000, tu rentres dans des tables à 5 000. Plus des tables à 1000, tu rentres dans des tables à 5 000. Boum, all-in, all-in, all-in. Tu rentres dans des tables à... Donc, tu arrives, on me dire, à 100 000. Non, j'avais 5 000. Donc, 5 000, tu montes à 50 000. 50 000, tu rentres dans 4 tables à 10 000. Et plus tu montes, plus le gars, il est élevé. Tu vois? Et je pense que c'est comme ça, le business. Mais est-ce que... Donc, le business, c'est comme ça. Tu commences par un petit business... Enfin, un business... Mais toi, tu es sûr... Tu as fait du all-in. Je parle pas au poker. Vas-y, tu rentres dans un business où tu es sûr de pas trop perdre, pas perdre au moins, mais il y a une personne qui disait tu crées une fontaine d'argent, au moins de permettre de vivre, manger et dormir bien, propre pour pouvoir créer un vrai business. Donc tu as créé un petit business qui te rapporte un montant, ou un bon business qui te rapporte un certain montant, avec lequel tu peux vivre, bien dormir, en fait tu combles les besoins de la pyramide de Maslow physiologique. Vas-y, finis. Ensuite, tu fais tout pour trouver un business, tu montes un autre business, et là, par contre, tu fais un business pour vraiment pouvoir vivre mieux. Et ensuite, une fois que tu montes, là, je vais summarize, et ensuite, quand tu as fait un business où tu vis bien, et là, tu as le choix de pouvoir prendre quel business, et là, tu vas moins faire all-in parce que tu as un bon montant, tu dors sur un bon oreiller, on va dire. Et là, tu pourras peut-être te mettre sur un des business qui va faire fois 10 ou fois X. Et après, c'est soit tu veux te concentrer sur ce business-là qui peut grossir, ou soit tu vas te mettre sur plein d'autres business. Après, c'est toi ta capacité de truc. Et là, quand tu es healthy, millionnaire, etc., et là, tu te dis, OK, bah... Tu vois, il y a un livre que j'ai... En plus, c'est qui me l'a donné? C'est Rachid, celui qui m'a... truqué. Avant de disparaître, il m'a donné un livre. Et c'est un livre, c'est un vieux qui fait de la pêche à la mer avec un enfant. Ah non, je pensais que c'était la fameuse histoire, le gars qui pêche avec le banquier. C'est ça, c'est l'histoire. Ok. Et le banquier, etc., il lui dit, bah écoute, pourquoi toi t'es juste un pêcheur, tu rentres chez toi, etc. Bah regarde, t'as fait de la pêche, achète-toi un meilleur fil. Une fois que t'auras fait beaucoup de pêche avec ce fil-là, t'auras gagné un certain montant, tu vas acheter un vrai bateau. Tu bosses pendant ce bateau, tu vas grossir, et après tu réinvestis sur un gros sailor que tu pourras vraiment pêcher, et là créer une usine, etc. Et après tu vas être le dirigeant de plusieurs usines et de toute la chaîne de valeur. Et après tu pourras faire quoi? Et il a dit, bah, tu vas passer du temps avec ta femme. Ah, oui, je le passe déjà, et en pêchant un petit peu. Après, c'est à toi de décider. Ouais, c'est ça le truc. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est intéressant. Mais selon toi, hormis l'immobilier, est-ce que cette fameuse... la base de la fontaine, c'est-à-dire le business qui couvre tous tes besoins primaires, est-ce que selon toi, il existe vraiment? Pour moi, hormis l'immobilier, et encore, il y a une petite part de risque, mais globalement, ça va. Là, par exemple, toi et moi, on a des business on the side, à côté de l'immobilier. Est-ce que tu les considères comme un matelas sûr? Comme si on avait, par exemple, comme si tu avais 3 apparts où les loyers tombent, et au moins, tu sais que quoi qu'il arrive, tous les ans, tu prends ça. Avec le loyer le moins cher des 5 dernières années, tous les ans, tu prends ça, quoi qu'il arrive, sans trop donner de ta personne. Bien évidemment, il y a toujours un gars qui t'appelle, la clim ne fonctionne pas, des petits échanges. Et encore, à Dubaï, les proprios, souvent, ils envoient le locataire chier. Donc, au final, limite, je crois que c'est pour le coup, c'est une des villes où l'immobilier, à ce niveau-là, il y a assez peu d'implications. Après, par contre, s'il ne veut pas faire le truc, il faut aller là où on a été voir la... Rental dispute. Ouais, c'est qu'on a d'ailleurs, en fait, c'est bon. Hein. Mazaya. C'est Nawar Kresla, il est passé. J'ai demandé ce matin et on a 4 quotas. Ok. Donc, en fait, malheureusement, c'est ce que je disais dans l'autre podcast ou le podcast d'hier.
Je disais que, en fait, malheureusement, à Dubaï, t'es pas safe. Il y a toujours le... Tu vois même si là, c'est vrai que c'est bien, etc. Mais parce que c'est too much of a free market, c'est ça le truc. c'est trop rapide. Il y a toujours quelqu'un qui vient, qui se pointe, qui fait moins cher, qui fait ça. Moi, je pense parce que la ville... Le marketing, qui double le marketing. Le mec, il est prêt à... Comme tu as dit, tu te rappelles à l'époque, tu avais parlé d'un mec qui avait un restaurant dans un coin paumé. Il faisait 20 000 dirhams par jour ou par mois par jour. À Umm El Gouem, cafétéria. Voilà. Avant, c'était par mois, je crois que tu m'avais dit ça par mois à l'époque. Il y a très longtemps, tu m'avais dit par mois. Ouais, bah oui, je suis un ouf. 20 000 dirhams par mois, mais ce qui sortait. Mais ça, pour l'époque, c'était un truc de fou, tu vois. Pour l'époque, 20 000 dirhams par mois. Je me rappelle, moi, quand quelqu'un m'avait dit, j'habitais chez mon pote, là, d'ailleurs, je sais pas si c'est ce podcast-là, Romuald. Il avait un 3 bedrooms à Bourg-Dubaï, et j'habitais chez lui, et j'avais rencontré une voisine en haut à la piscine. Elle m'a dit, c'est quoi ton CV, c'est quoi ton truc? Et elle m'a dit, ouais, bah, tu vas toucher 20 000 dirhams, 25 000. Et quand on m'a dit 25 000, à l'époque, c'était en 2009, c'est comme si tu me disais maintenant, je touche 150 000 par mois. 150 000 par mois, tous les mois 150 000. J'y croyais pas. Et j'ai réussi à l'avoir, même plus que ça, tu vois. Là, et il faut juste penser que ça existe. C'est possible, ouais. Mais c'est vrai qu'ici, on en revient à la même chose. Vu que la ville est devenue tellement agréable et elle offre tellement beaucoup de choses pour beaucoup de gens, en tout cas en surface, ça plaît à beaucoup de monde, la concurrence, elle est folle. Elle est folle. En fait, il n'y a pas de barrière à l'entrée ici. En fait, les barrières à l'entrée, elles existent, mais elles arrivent plus tard. Mais vu que le business il a déjà été lancé, ça va créer des barrières à l'entrée à tout le monde, quoi. C'est-à-dire concrètement, la Saoudie, où il y a beaucoup plus de barrières à l'entrée, je pense que tu galères au début et après, tu n'es plus tranquille. Et ici, tu galères pas au début, tout va très vite au début pour lancer, etc. Pour recruter, tu as accès à une main-d'œuvre globalement qualifiée, quand même, du monde entier. Mais c'est après que les problèmes arrivent, tu vois. Un mec, là, tout de suite, tu arrives, tu ouvres une agence IMO en une semaine, tu vois. Ouais. Une semaine, c'est bouclé. Alors que pour beaucoup d'entre nous, dans leur pays natal, ça se passerait pas comme ça. Un Parisien, essaye d'aller ouvrir comme ça une agence IMO en une semaine ou 2 semaines. Pareil, moi je me souviens, j'avais eu un client une fois, un Palestinien du Canada. Il m'a dit, écoute, il avait un autre taf, je me souviens. Il vivait chez son frère à La Palme, il avait un super appart. Il m'a dit, tu peux m'expliquer comment je pourrais avoir ma licence? En fait, pour lui, vu qu'au Canada, il faut une licence, il pensait qu'il y avait vraiment un truc très complexe pour venir bosser dans l'IMO. Il ne savait pas qu'il y a même des danseuses de boîte de nuit qui se retrouvaient dans des sales office. Et ça l'avait choqué, quoi. Donc, encore une fois, Dubaï, l'avantage de Dubaï, c'est aussi son inconvénient. Très peu de barrières à l'entrée, voire des barrières inexistantes. Tu pourrais penser qu'il y a des barrières à l'entrée liées au coût de la vie. Et même ça, c'est contournable. Hein. C'est contournable. Hein. Le gars qui n'a pas trop froid aux yeux, il se met en coloc. Tu vas habiter un petit peu plus loin, tu peux détourner ça. Mais globalement, franchement, encore une fois, c'est très très bien huilé, Dubaï. Dubaï, c'est une sorte de toile d'araignée, ou c'est une sorte de... Je ne vais pas dire que c'est un piège, parce que ça c'est trop péjoratif, parce qu'il y a des belles... C'est comme une fleur qui se referme sur toi, quoi. C'est une belle fleur sauvage, t'arrives au début, c'est... De toute façon, tu sais quoi, ce sujet-là, ce sujet, il est très vaste, on peut encore continuer pendant des siècles. Mais je pense qu'on a fait 1h30, 2 heures. Facile, même je pense qu'on a fait 2 heures. Là. 2 heures, ouais. Donc, vous inquiétez pas, hein, suivez la chaîne. En fait, là, c'est un moment philosophique et psychologique, Abdel. Donc, suivez-nous et vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de vidéos comme ça. Et en tout cas, merci de nous suivre et n'hésitez pas de liker, de commenter, ça fait monter la chaîne. Et donc, on est une agence immobilière, bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça et tout. Mais voilà, vous savez qu'on est une agence immobilière et on marche pas comme les autres agences, on est une agence un peu spéciale. C'est que vous venez, vous nous dites combien vous avez pour investir. Et donc, on vous oriente vers 3-4 projets et on s'occupe de vous. Donc, contactez-nous. Il y aura un numéro de téléphone dans la description. Et en tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Ciao tout le monde.